nazi où carrément la radio nationale disait que les Bamileke doivent rentrer chez eux et qu'il faut empêcher les Bamileke d'accéder au pouvoir avec leurs amis Bami parce que ce sont des étrangers. Des citoyens Bamileke avaient créé donc ce qu'ils ont appelé un courant de pensée qu'ils avaient appelé le Lakam pour réfléchir un peu de la position du Bamileke dans la société, examiner un peu pourquoi autant d'acharnement politique sur le groupe des peuples Bamileke et pour contrer cela, un titan d'exclusion identitaire et Singan où il martelait à corps et écrit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Je vous en avais parlé et voilà, il s'agissait de générer une conscience anti-Bamileke dans le fameux contexte des échéances politiques de ces années-là. C'est donc pour ça et c'est ça que nous enseigne l'histoire. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Gilbert Rechongi qui était ministre de l'administration territoriale. C'est voilà, c'est ce que nous apprend l'histoire. L'histoire nous apprend que Paul Biya a nourri le tribalisme. L'histoire ne nous apprend pas que Paul Biya a mis fin au tribalisme. Et plus que de dire ici des phrases incantatoires, plus que de venir aussi avec des ressentis, avec des je ne sais quoi, il est important de revenir sur les circonstances de la situation actuelle et démontrer que ça a toujours été comme ça. Quand un leader politique émergeait et menaçait le pouvoir de Yaoundé, on commençait à parler de sa tribu. Quand il était anglophone, on disait que les anglophones sont des idiots, les anglophones sont des ignares, les anglophones sont des toc-toc. Que les anglophones sont des ignares, les anglophones sont des toc-toc, les anglophones sont des gens qui ne réfléchissent pas. Quand c'était les nordistes avec Bello Boba Maïgari, à l'époque on disait que les musulmans, les nordistes sont des gens qui, parce qu'ils veulent se venger de ce qu'a fait monsieur Paul Biya contre les soutiens d'Amadou Aïdjo, Salatou Adamou, Ibrahim Ousmano, voilà, ils veulent maintenant arracher le pouvoir à Paul Biya et qu'il ne faut pas donner le pouvoir aux nordistes. Et maintenant que ce sont les Bamileke en 2018, la même formule continue. Donc c'est ça, le retour aux sources, c'est de ça qu'il est question. Donc, nous sommes arrivés donc à ces éléments-là où Essingan, organisé par les Joseph Oona, était ce think tank-là qui devait créer, qui devait nourrir le ressenti anti-Bamileke avec plus ou moins de succès, avec les éléments de vandalisme des villes à Konolinga, à Sangmelima, et à tout ce que vous avez... à tout ce à quoi vous avez assisté au cours de ces années-là et même au cours des années 2019. Donc, permettez le temps pour moi de muter 2 ou 3 individus, c'est-à-dire j'ai beaucoup de plaisir à vous voir et à vous, comment dire, et à vous... et à vous empêcher de commenter, mais pendant que vous allez souffrir d'écouter ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc c'est ça là. Et justement, quelqu'un m'a dit un jour dans un panel, je pense c'était au courant de cette semaine, la même chose que quelqu'un vient d'écrire là tout à l'heure, à savoir Paul Biya avait supprimé les laissés-passer, les sauf-conduits que les Bamileke avaient qui avaient été instaurés sous le régime d'Aïdjo, écouter ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc c'est ça là. Et justement, quelqu'un m'a dit un jour dans un panel, je pense c'était au courant de cette semaine, la même chose que quelqu'un vient d'écrire là tout à l'heure, à savoir Paul Biya avait supprimé les laissés-passer, les sauf-conduits que les Bamileke avaient qui avaient été instaurés sous le régime d'Aïdjo. Notre live est sérieusement attaqué, c'est-à-dire notre live est sérieusement attaqué, il est sérieusement attaqué, vous voyez, c'est-à-dire, comment dire, allons-y. Les gars font comment pour venir raconter les bêtises sur les lives de Wilfried. Ah, notre live est sérieusement attaqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la musique de la Renaissance le temps que vous envoyez un maximum de cœurs et de cadeaux pour sécuriser. Vous voyez, c'est la deuxième fois en 30 minutes. Vous pensez qu'on plaisante quand on vous le dit. Vous m'écoutez comme des automates, vous voyez. Les gens ne veulent pas parce que c'est important. Mes lives sont très instructifs. Il y a beaucoup de leçons dedans. Il y a beaucoup de vérités historiques. Ça fait partie des lives qui dézombifient. Or, Paul Biya a envoyé les gens vous expliquer que les Bamileke sont le problème et que ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas son bilan le problème. Comme je prends le temps de faire des recherches, je prends le temps de m'approprier l'Isbonne et je vous restitue les choses comme elles se sont déroulées, ça ne fait pas plaisir aux gangs d'en face et donc il envoie des gens en masse venir
saccager nos conférences, venir perturber nos lives. Et c'est ça à quoi vous assistez actuellement. Donc, le temps que vous tapotiez à max et que vous envoyez un max de cœur et de roses, je vais vous laisser avec l'hymne de la Renaissance. Et tant que je ne vois pas un certain nombre de tapotages, je ne vais pas reprendre. Sinon, ça ne sert à rien de reprendre et d'être interrompu à chaque fois. On est 300 personnes sécurisées. 300 personnes sécurisant le live pour que nous puissions vraiment apprendre les choses qu'il y a à apprendre. Prenez souvent les cahiers, prenez des petites notes, parce qu'il y a des choses qui vont vous aider dans les débats avec les autres. C'est d'ailleurs pour ça que je prends beaucoup de temps avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça permet aux gens de se connecter, aux gens de partager, parce qu'une fois que je suis lancé, c'est difficile de s'arrêter. Donc, sécurisez s'il vous plaît, c'est très important. Et n'oubliez pas de partager. Plus il y aura de partage, plus les cœurs seront nombreux parce que ceux qui auront partagé auront ramené d'autres personnes. Oui, la fuite, plus jamais on ne va nous mentir. Et Lion Blanc, justement, je vais parler de lui ici, parce que au courant de ce live, parce qu'il traîne derrière lui une petite escadrille de petits comédiens qui pensent que Wilfried a peur de Lion Blanc. J'étais à la télévision sur la nouvelle chaîne africaine il y a 2 jours où nous parlions notamment de l'impact des élections américaines sur le continent africain. Vous pensez vraiment que je suis à ça près de chercher des clashs TikTok idiots avec quelqu'un qui est incapable de lire ce qu'il a sous les yeux? Je vais parler de Lion Blanc ici, restez scotchés, vous verrez. Donc nous allons pas. Moi, j'ai dit, je ne lui ferai plus de pub. C'est eux qui chargent le débat avec moi. Pourquoi? C'est pas moi qui charge le débat avec eux parce que je n'en ai pas besoin. Quand on dit la vérité, il faut parfois éliminer et garder très loin les illusionnistes qui viennent distiller le faux. Parce qu'ils peuvent entraîner dans leur sillage les esprits faibles. Donc voilà, ces gens-là, ils ont besoin des lives que nous faisons à 300, 400 personnes parce que ça leur permet de dire à un plus grand nombre de gens les faussetés qui sortent de leur tête. Et comme ils ont l'habitude de prendre des ordinateurs, mets-moi en grand ou que sais-je encore, ça donne des apparences de vérité alors que c'est très faux. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai à dire sur l'individu, restez scotchés à ce live. Ok, on va y aller. J'avais fait la pause pour que vous sécurisiez, que vous envoyiez les cœurs, les cadeaux et les partages. Je ne l'avais pas vraiment fait. Si le live dérange encore une fois, ce sera de votre faute. Je vous ai dit que la prochaine fois quand je vous avais annoncé ce live pour mercredi ou jeudi, j'avais dit préparez vos cadeaux, préparez vos pouces pour les cœurs parce que je sais ce que vous ne savez pas et que vous ne voyez pas. Ces gens-là qui, une fois que je suis en live, viennent en masse. Vous les voyez beaucoup insultés en commentaire. Ils viennent en masse, c'est-à-dire ils viennent en masse insulter, dénigrer, calomnier, perturber, faux profil, tout ça là. Dormez, l'ennemi, lui, il ne dort pas. Donc,
Je vais y aller et sur la demi-heure qui suit, je ne vais pas lire les commentaires. Il est 19h30. On va poursuivre, on va enchaîner comme ça jusqu'à 20h et y aller un peu dans le contenu du sujet d'aujourd'hui. Donc, même ceux qui insultent, on va les ignorer. Alors, j'étais donc en train de dire que le think tank Essingang est créé sous l'égide de Joseph Ouna pour, comment dire, pour contrer en fait la réflexion citoyenne que les citoyens d'Amérique font sur le lac en disant que mais quelle réponse pouvons-nous apporter à ce que nous subissons politiquement, j'entends dans ce Cameroun-ci où c'est comme si le fait de briguer le pouvoir ou le fait même de s'intéresser au pouvoir s'apparente à un crime. On crée le Essingang pour dire aux Bamilés, pour dire aux Écans, si vous voulez, aux gens du socle granitique que les Bamileke, en fait, ayant déjà le pouvoir économique, ils doivent s'éloigner au maximum du pouvoir politique parce que ils sont trop gourmands, ils veulent tout, c'est quoi leur problème, qui les envoie, qu'est-ce qu'il y a, etc., etc., pour nourrir dans l'inconscient collectif des gens de ce peuple et quand l'idée selon laquelle chercher la magistrature suprême est une mauvaise chose, chercher à renverser Paul Biya est illégal. Et c'est ça là que beaucoup nourrissent encore aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous parlez à des gens, vous voyez, ils vous disent que quand vous voyez les gens qui insultent en commentaire, quand vous voyez les gens qui s'agitent ça et là, quand vous les entendez dire que les Bamileke, la chambre de commerce, même si les Bamileke ont la chambre de commerce et la chambre de Balthazar, ils ont le droit de chercher la politique. Parce que rien dans la loi fondamentale camerounaise n'interdit à un citoyen en raison de sa tribu de briguer la politique. C'est-à-dire, on dit, il faut avoir 35 ans révolus, être de nationalité camerounaise, rédiger au moins 1 an dans le pays de manière continuelle, voilà les conditions pour être président. On n'a pas dit ne pas avoir été à la chambre de commerce, ne pas avoir le pouvoir économique, ne pas avoir eu une entreprise. Il n'y a rien de ça là. Tu es camerounais, ça suffit, quelle que soit ta tribu. Et le simple fait même d'évoquer le fait que les Bamileke ont déjà le pouvoir économique et ne doivent pas briguer le pouvoir politique, c'est un aveu de tribalisme. C'est une façon de dire, nous là, nous on aime notre ethnie et avant de penser au Cameroun, on pense d'abord à l'ethnie. Donc les Bamileke là, à nos yeux, ne sont pas des Camerounais, ils sont d'abord des Bamileke. Et quand ils veulent le pouvoir, pour nous, ce n'est pas des Camerounais qui veulent le pouvoir, c'est des Bamileke qui veulent le pouvoir des Bétis, les Bamileke qui veulent le pouvoir des Écans. C'est ça qui est mauvais et c'est ça qui est pervers dedans et c'est ça le tribalisme d'État que nous cherchons à combattre ici. Et c'était ça que Joseph Ouna et sa bande de clones avaient organisé déjà dans les années 92 en parlant de cette histoire de Essingang et de Bamileke. C'est encore sous son égide, Joseph Ouna. On nous dit qu'il est le rédacteur en chef, plus ou moins, de la Constitution du 18 janvier 1996. C'est là-dedans qu'on inclut les mots comme allogène et autochtone. Des mots qui faisaient partie du langage plus ou moins courant, mais qui n'entraient pas dans les textes régaliens. On a sacralisé le tribalisme en distinguant 2 types de Camerounais, les allogènes et les autochtones. Une fumisterie qui n'a pas de sens. Parce que c'est quoi un autochtone? Tu es autochtone comment? Si Franck Biya, qui a passé toute sa vie à Monaco et qui vient de temps en temps pour voler le bois, il arrive en Vomeka, donc il va dire qu'il est autochtone d'un Vomeka parce que son père vient de là, parce que c'est alors qu'il n'a pas vécu là, il ne paye pas ses impôts là, il n'a pas une adresse là. C'est quoi un autochtone finalement? Quelqu'un qui est né en Vomeka, même s'il est bami, lui il est né en Vomeka, il a grandi là, il travaille là-bas, il paye ses impôts là-bas. Qui est plus autochtone que lui entre lui et Franck Biya? Qui est le plus autochtone des deux? Mais voilà, on a mis ça dans la Constitution pour mieux stigmatiser des groupes de personnes, des communautés, et on a avancé comme ça en disant que voilà, les allogènes n'auront pas telle priorité par rapport aux autochtones. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Comment vous pouvez parler d'autochtones avec vos concitoyens? Tu es autochtone de quoi? Moi, je suis autochtone comme, comment dire, c'est mon frère Guy Laurent Kwam qui disait, je suis autochtone de Guider. Oui, je suis autochtone de Guider, je suis autochtone de Mamfé, autochtone de Kousseri. D'où vous vient-il que, pendant que les Chinois, les Turcs, les Irakiens, les Libanais, les Français, les Espagnols, les Allemands, payer nos richesses goulûment au quotidien, vous, le concept d'autochtonie n'intervient que quand c'est avec votre frère. Limite, quand les Européens et les Chinois viennent, vous êtes tellement complexé par l'occidental, vous êtes tellement complexé par la peau claire que vous leur faites des génuflexions, vous leur déroulez le tapis rouge, alors que les vrais tribalistes sont là tranquilles, ils ont le vent en poupe, ils sont en train de prospérer au sein de la société. Je veux dire, alors que les vrais étrangers sont là, ils ont le vent en poupe, ils sont en train de prospérer au sein de votre société, de créer des entreprises, vous, ça ne vous pose pas de
problème. C'est dans ça le tribalisme d'État. On est prêt à vendre le pays aux autres. Tant que le pouvoir que l'on exerce nous assure nos fins de mois, tant qu'on peut, se sucrer sur la fortune publique. Mais maintenant, si notre concitoyen, lui, il veut le pouvoir, là, l'idée de tout perdre nous oriente donc vers la stigmatisation ethnique, vers la stigmatisation tribale. Et comme Maurice Kamto est donc il a le malheur d'être Bamileke et que c'est lui qui challenge le plus Paul Biya. Il est la principale menace à Paul Biya. Évidemment, étant Bamileke, tout le discours tribaliste s'oriente maintenant sur les Bamileke parce que c'est le tribalisme d'État. C'est pour ça qu'un voyou est venu vous écrire en commentaire pourquoi tu ne parles pas de Maurice Kamto. Or, personne ne lui avait rien demandé. Il ne m'a pas demandé pourquoi je ne parle pas de Cabral Libi. Ou pourquoi je ne parle pas je sais pas, comment on les appelle même les leaders des partis politiques que vous avez là-bas au Cameroun. Je sais pas, Issa Chiro, mais il a un parti d'opposition, non? Il y a beaucoup de gens là-bas qui ont des partis d'opposition. Voilà. Mais il me demande pourquoi je ne parle pas de Maurice Kamto. Parce que lui, il veut qu'on parle de Maurice Kamto. Il veut qu'on parle de Maurice Kamto des Bamileke. Il veut qu'on raconte l'histoire du concours pour être boulot. Il veut vous expliquer que le tribalisme est né au Conseil constitutionnel avec Maurice Kamto qui dit le concours pour être beau. Ça lui permet donc d'orienter le discours vers là où il veut amener le discours, à savoir le prisme tribal. Et comme ça, on ne va pas parler quel est le bilan des 42 ans de Paul Biya. Et de deux, quel est le programme qu'il a pour 2025, puisque le MRC a un programme de 88 pages que nous expliquons 88 pages que nous expliquons 88 pages que nous expliquons live a encore connu un bug incroyable. Je vais devenir l'un des lives les plus attaqués du Cameroun, hein. C'est-à-dire, vous voyez, et oui, c'est y attaquer. Il faut vous bousculer pour envoyer les cadeaux. C'est ça, c'est typiquement camerounais en fait. C'est-à-dire, les gens se disent que si on envoie les cadeaux à Ulfo, ça va faire beaucoup d'argent. Il est fou, il se prend pour qui? Donc il va nous... Et ben voilà, vous réalisez que je ne plaisante pas. Regardez ce qu'on nous fait depuis. On est en train, comme j'ai dit, je ne lis plus les commentaires que j'étais maintenant dans le développement. Il faut bloquer, il faut interrompre, il faut... Or, je n'ai pas dit des mots violents, des mots insultants, des mots qui... Non. Or, on nous dit souvent que quand tu prononces certaines phrases dans le live, il est attaqué. Je n'ai pas prononcé ces phrases-là. Mais il y a des forces tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que le live ait la prospérité, ait l'audience, ait, la finalité que nous recherchons. Donc, ils vont le faire tout au long. Ils vont nous le couper tout au long. C'est le live le plus attaqué que j'ai jamais eu. On n'a même pas encore fait plus d'une heure de live. On est déjà 3 coupures. 3. Heureusement qu'il y a la possibilité de reprendre là où on s'est y arrêté. Merci, Ninja. Pour les roses. En fait, vous les avez, mais il faut vous courir, il faut vous menacer pour les envoyer, c'est terrible. C'est-à-dire, en tout cas, bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de dire que c'est ça, là. Donc, et vous voyez, quand on crève l'abcès, quand on décèle quelle est leur véritable motivation? C'est à cet endroit-là qu'ils ont coupé le live quand j'étais en train de décrire ce qui les anime. Parce que nous, on a un programme de 88 pages en ligne, le MRC. Si on se met à parler de notre programme, ça va nous prendre toute une journée, voire toute une semaine. Mais quand on va demander en face le bilan de Paul Biya, il n'a pas de bilan, il ne pourra pas présenter. Donc forcément, puisqu'on ne peut pas discuter sur la même longueur d'onde, et ils ont ne peut pas discuter sur la même longueur d'onde, et ils ont si on va s'en sortir, c'est chaud, hein.
Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir avec cette histoire? C'est la grande question du jour. C'est-à-dire, ils sont décidés, comme tu dis, cher frère. Ils sont vraiment décidés de chez décidés. C'est, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de dingue. Je vais essayer de remettre la photo de tout à l'heure. C'est incroyable, c'est-à-dire c'est incroyable de chez incroyable. En tout cas, je vais mettre la photo tout à l'heure. Mais bon, ça fait partie des aléas, hein, c'est ça la vie. Qu'est-ce que vous croyez? Félix Moumier, Ernest Wanji, on n'a pas eu la vie facile, ils ont dû se battre contre l'occupant colonial dans le maquis. C'est comme ça la lutte, la conquête des libertés. La conquête des libertés n'a rien de facile. Vous avez sur votre chemin les gens même pour lesquels vous vous battez. Vous avez sur votre chemin les gens pour qui vous voulez construire la cohésion nationale, les gens que vous voulez éduquer, les gens qui voulaient apprendre l'histoire de votre pays. C'est ceux-là qu'on envoie parce qu'on les paye. C'est ceux-là qu'on envoie sur votre route, vous empêcher de donner les leçons, les vraies, sur l'histoire du Cameroun et ce qui a conduit le pays vers ce dans quoi il est aujourd'hui. Et donc voilà. Et justement, quand quelqu'un me disait sur un panel récemment que Paul Biya a supprimé les laissez-passer intérieurs qui étaient sous Aïdjo, voilà, et que c'est bon Paul Biya qui aujourd'hui est celui qui a éradiqué à l'intérieur duquel on empêche les Bamileke d'accéder à d'un point A à un point B parce qu'ils sont Bamileke, parce point B parce qu'ils sont Bamileke, parce point B parce qu'ils sont Bamileke, parce à l'intérieur duquel on empêche les Bamileke d'accéder à d'un point A à un point B parce qu'ils sont Bamileke, parce point B parce qu'ils sont Bamileke, par 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 tu fais un travail remarquable, Wilfried. Merci, cher ami, mais tu vois, à quoi on est rendu, c'est incroyable. C'est-à-dire, ah mince. Oui, le live a été mis en pause. Si vous n'écoutez rien, le live a été mis en pause. Si vous n'écoutez rien, ce live a commencé. C'est l'hécatombe en fait. Nous sommes systématiquement, mais
attaqué d'une violence, c'est quelque... Je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire, c'est brutal, c'est sauvage, c'est brutal, c'est barbare. Il y a mon téléphone qui saute, il y a mon appareil qui... C'est quelque chose de dingue. Oh là là. Merci en tout cas. Bon, merci pour les roses que vous envoyez déjà de plus en plus. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça va fonctionner. Hein. Ils nous font perdre des abonnés, ils nous font perdre des gens qui se déconnectent. Et c'est un peu ça le projet. Je ne sais pas comment faire la prochaine fois quand on va lancer le live pour s'assurer que ce live-là ne sera pas perturbé. Mais bon, je dis pas qu'on va annuler celui-ci, on va continuer. Mais voilà. Bon, je vais faire monter quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut envoyer une demande? On essaye un peu de voir si en faisant monter quelqu'un, je crois que tu dois pouvoir peut-être oublier le mot Bami. Bon, les tribalistes ont carrément réussi à rendre le mot Bami tabou sur TikTok, c'est ça, hein? C'est en gros même Bami est une insulte ou je ne sais pas. Incroyable. En tout cas, bref, je vais faire monter quelqu'un. Bon, une personne a déjà envoyé l'invitation, c'est bon, n'en envoyez pas d'autres. Je fais monter le frère Tabankui en espérant que ça va fonctionner. Donc, Tabankui va monter et on va voir si on a de meilleurs résultats. Voilà, je l'ai fait monter. Merci d'avoir désactivé ton micro. L'algorithme ne détecte pas le mot Bami. Non, c'est pas le mot Bami qui fait problème. C'est les gens de Paul Biya qu'on envoie perturber le streaming. C'est tout simplement. C'est-à-dire, pourquoi les autres qui parlent de Bami c'est parce que ici dans mes lives, c'est différent. Nous parlons d'histoire, nous parlons de factualité, d'anthropologie camerounaise, nous parlons de paradigme politique, nous apprenons beaucoup. Et je n'avais même pas encore commencé le live. Ah, croyez-moi, vous savez que quand j'enchaîne, on a toujours énormément de choses à se dire, énormément de choses à apprendre. Regardez ce qu'ils sont déjà en train de faire. Or, la leçon du soir n'a même pas encore commencé. C'est terrible. Donc, enfin, on va essayer. Peut-être que les forces que vous envoyez vont fonctionner cette fois-ci. Ça fait 4 fois qu'ils ont coupé l'air. 4 fois. C'est terrible. Donc, oui, ils ont... oui, comme tu dis, cher Alain, ils ont injecté davantage d'indices pour nuire à la veillée de 2025. C'est clair. Vous voyez comment ça saute aux yeux. Ils ne se cachent même plus. Si je faisais un live sur Balthazar, il n'y aurait pas eu de problème. Au début, on disait que c'est parce que j'utilisais des mots, des mots, voilà, comme le mot pour dire ôter la vie, j'utilisais plutôt le mot que vous connaissez. Pour dire abus ou agression sexuelle, j'utilisais le mot envers, etc. On a dit c'était à cause de ça, j'ai arrêté d'utiliser ces mots. Maintenant, on a même peur d'utiliser le mot bami. En fait, c'est-à-dire, hey, c'est l'argent de nos impôts, l'argent des impôts de nos parents qu'on utilise pour envoyer des fous dans les réseaux sociaux ils sont là en faux profil, ils sont là par dizaines, par centaines. Dès qu'on lance un live, ils sont là. Je sais pas comment ils fonctionnent avec leur mécanisme de piratage. Tu fais ton live tranquille, le réseau est très bon, on n'est pas au village ici. Et bim, ça saute, il n'y a plus de réponse. En tout cas, où est-ce que j'en étais? J'ai l'habitude de ne pas perdre le fil de mes analyses, donc je vais poursuivre là où je me suis arrêté. Et c'est pire, j'avais dit que je ne lisais plus les commentaires de 19h30 jusqu'à 20h. J'étais enfin en train d'entrer dans le vif du sujet. Ils ont fait sauter le truc 2 fois pour perturber le flux de l'analyse. Enfin bref, on reprend. Je dis donc, la personne qui m'a dit dans un panel récemment que Paul Biya a éradiqué les passeports intérieurs, enfin les sauf-conduits, les laissés-passer intérieurs, c'est exactement comme la personne qui a dit ici dans un commentaire que, bon, dit Wilfried, il faut dire qu'il a éradiqué le tribalisme. Non. La vérité, même si Paul Biya a supprimé les sauf-conduits qui étaient sous le règne d'Aïdjo et où à l'intérieur du territoire camerounais, un Bamileke devait carrément justifier sa présence à un point B au lieu d'un point A, même si Paul Biya a abrogé, plus ou moins annulé, plus ou moins cela, ce qu'il a fait par la suite n'était pas différent de ce qu'a fait Aïdjo. Je veux dire, vous étiez là, vous étiez tous là en 2019 quand on nous a chassé des bolovins. C'est comme si on nous demandait le passeport, c'est exactement la même chose. Vous étiez là quand même à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun, à Paris, à Berlin, à Bruxelles. On demandait le titre de séjour dont à des Camerounais. On leur demande non pas leur passeport camerounais, mais le titre de séjour dont en gros vous êtes des étrangers. Et comme Paul Biya est le meilleur élève de la France, il doit présenter
Toi, le citoyen doit présenter à l'ambassade du Cameroun le titre de séjour de la France, le titre de séjour de l'Union européenne. Vous voyez que le fait d'avoir supprimé les sauf-conduits d'Ayejo ne change rien si par la suite il a continué à avoir les mêmes comportements que des gens qui pratiquent le tribalisme ou l'apartheid en Afrique du Sud avaient. C'est donc un argument qui ne tient pas la route, mais pas du tout. Donc, test ADN, c'est pas ça que tu allais apprendre en allemand. Commence à écrire d'abord correctement le mot apprendre. Et après, on débattra. Je vais te muter. C'est vous là qui bloquez mon live, en fait. C'est vous là, toi et ta bande de freigneux qui viennent ici. Ce que je suis allé apprendre en Allemagne, c'est quoi? Que à l'ambassade du Cameroun, on doit demander le titre de séjour. Est-ce que tu es au courant que la loi du 8 août 2011 signé par Paul Biya interdit de demander le titre de séjour dans les représentations diplomatiques au Cameroun. L'absence d'intelligence va vous perdre. Vous êtes tellement givré de l'esprit. Je sais même pas comment vous qualifier. C'est terrible. Bon, je vais les bloquer, je vais les bloquer. Oui, mais mes modérateurs ne sont pas là aujourd'hui et j'évite j'évite de manipuler parce que en manipulant un peu trop, je pourrais encore faire sauter le live. J'évite quand c'est bloqué, quand c'est interrompu comme ça, j'évite de trop intervenir pour qu'il n'y ait pas d'interférence négative. Donc, bref. Continuez en tout cas d'envoyer vos cœurs et vos forces. Depuis là, ça a l'air d'aller. N'arrêtez pas s'il vous plaît. Vanessa, elle arrive. Je ne la paye pas pour être modératrice, donc elle finira par venir quand elle aura du temps. La prochaine fois, je vais sélectionner 10 personnes pour la modération. Et ça fait qu'au moins, si les 5 actuels ne sont pas disponibles, d'autres seront là. Mais je ne peux pas me mettre à faire ça maintenant pour éviter les problèmes que ça peut engendrer. J'ai essayé là tout à l'heure, c'était un peu compliqué. J'ai vraiment peur de toucher. Là, ça s'est un peu stabilisé, donc je ne veux pas gâcher ce qui est déjà stable. En tout cas, donc Paul Biya est en fait l'architecte en chef du tribalisme au Cameroun. Et je vais revenir dessus, rassurez-vous, je vais revenir dessus dans l'autre live où je vais reparler du tribalisme et des origines depuis la colonisation. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas même de manière résumée, il faut préciser que tout ceci vient du colon. Ça vient du fameux Jean Lamberton, dont j'ai cité le nom il y a quelques minutes. Le colonel Jean Lamberton qui était dans le commandant des forces françaises en Afrique. Et quand on arrive au moment de l'indépendance, lui, il s'en va, mais il laisse dans les esprits des Camerounais soumis. Il leur dit que bah, vous avez un caillou dans la chaussure et ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique et que la minorité ethnique, ce sont justement les Bamileke. Donc voilà, les Bamileke, il le dit en noir et blanc et tout au long de son texte sur lequel je vais aussi revenir la prochaine fois, il les stigmatise goulûment. C'est une insulte à ciel ouvert sur des dizaines et des dizaines de paragraphes. Il accuse les Bamileke de s'être réjouis du massacre des Bassans. Il accuse les Bamileke d'avoir manipulé Oumniobé. En fait, les Bamileke sont le problème du Cameroun de A à Z dans les textes de Jean Lamberton. Et ces textes-là vont nourrir le ressenti tribal ou tribaliste des autres groupes sociaux au Cameroun. Et ce qui est donc surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à 2020. Vous avez quelqu'un comme Dieudonné Essomba qui vous dit carrément que Jean Lamberton avait raison. Vous voyez? Et que Jean Lamberton avait raison. Il faut toujours un Essomba qui vous dit qu'il n'est pas du RDPC, mais qui défend quand même Biya, même sans le savoir. Il faut toujours un Essomba pour distiller comme ça la pourriture sur la place publique. C'est-à-dire, il dit Jean Lamberton n'avait pas tort, carrément. Jean Lamberton n'avait pas tort. Et je vous signale que Dieudonné Somba, c'est l'homme qui défendait les hommes lois des hommes lois. Celui qui a massacré avec ses amis Eko, Danoué et toute la bande qui ont massacré Martinez Zogo. Et quel était l'argument de Dieudonné Somba en soutenant Amogo Belinga? C'est de dire, voilà un homme d'affaires étant qui a prospéré. Les Bamileke, qui ont l'habitude d'être les seuls à avoir le pouvoir économique, sont soudain jaloux de un Betty, un Écan, qui a enfin réussi à prospérer dans les affaires et dont les Bamileke veulent le jeter. Ce que Dieudonné Somba oublie, c'est que l'homme même qui incriminait Amogo Belinga, c'était Martinez Zogo en personne. Martinez Zogo lui-même qui disait que si je meurs, c'est Amogo Belinga. C'est-à-dire mon ennemi, celui qui dit qu'il m'attend à la poste centrale, c'est Amogo Belinga. Et comme il m'attend, je vais même venir. Vous allez seulement me tuer. Mais avant de me tuer, je vais quand même dévaluer vos vicissitudes. C'est ce que Martinez Zogo disait. Martinez Zogo n'est pas Bamileke. Or, il avait déjà désigné le nom de son fossoyeur, de son tortionnaire. Mais que fait Dieudonné Essomba? Dieudonné Essomba prend cet élément
quand Martinez Zogo décède, Dieudonné Somba prend cet élément et se cache derrière la tribu de Amogo Belinga en disant que c'est parce que les Bamileke ne veulent pas d'un Ékan prospère. Les Bamileke veulent être les seuls qui possèdent les affaires, qui possèdent les business. Et comme il y a un Ékan qui a enfin prospéré, les Bamileke sont jaloux et maintenant veulent, mettre les bâtons dans les roues des hommes là, des hommes là. C'est comme ça qu'un tribaliste fonctionne, c'est-à-dire il procède par la victimisation, la tactique de la victimisation. Qu'on est jaloux parce qu'il défie les Bamis, c'est lui le tribaliste, hein. Mais c'est lui qui se met dans la peau de la victime en accusant les autres de la pratique que lui-même il est en train d'accomplir sans le moindre complexe. Donc en gros, voilà, le tribaliste vous accuse de tribaliste. C'est-à-dire, est-ce que Wilfried et Kanga, qui défendaient Martinez, enfin, nous qui avons fait des vidéos, des lives, des articles contre Amogo Belinga et qui avons tout fait pour que, qui avons essayé de maintenir, nous avons exhorté les Camerounais à mettre une pression de dingue pour que cet individu reste en prison et qu'il ne ressorte jamais de prison. Est-ce que nous sommes Bamileke? Est-ce que quelqu'un nous a manipulés dans les coulisses? Est-ce que non? C'est parce qu'on a vu que c'est un homme qui, avec ses relations au sein de l'appareil d'État, s'est arrogé le droit de vie et de mort sur ses concitoyens et surtout ceux qui dénonçaient ces malversations financières. Martinez a été clair, l'exploitation à des fins privées avec la complicité de Louis-Paul Motazeux notamment, qui est l'argentier national, l'exploitation des lignes 57 94 et 65, voilà les griefs qu'il avait contre Amogo Belinga. Et Martinez repère la vie dans le sillage de la dénonciation et de la divulgation de toutes ces malversations financières-là. C'est-à-dire, quand vous voyez qu'il y a eu un crime, posez-vous la question, à qui profite le crime? Suivez l'odeur de l'argent, il va vous permettre de remonter à la source de celui qui a organisé tout ça. Et donc, à qui profitait le crime? De liquidation de Martinez Zogo, justement à la personne qu'il incriminait. Martinez Zogo n'a pas incriminé les Bamileke dans ses analyses. Or, Martinez Zogo était un biaïste. Martinez Zogo a incriminé le soi-disant homme d'affaires avec ses 171 marchés fictifs Amogo Belinga. Le Martinez Zogo a incriminé le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Martinez Zogo n'avait pas de Bamileke dans son échiquier nulle part. Est-ce que Martinez Zogo était jaloux des Ékans qui ont le pouvoir économique et qui ont désormais aussi le pouvoir politique? Est-ce que moi, Wilfried Ekanga, qui dénonçait Amogo Belinga et qui voulait qu'il reste en prison comme il est là-bas et qu'il ne ressorte jamais de là, est-ce que c'est parce que je suis jaloux du fait que les Ékans aussi ont maintenant une entreprise? Voilà donc la tactique des tribalistes. Et c'est ça qu'ils disent ici aussi sur les réseaux sociaux. Ils sont tribalistes jusqu'à la moelle épinière, mais ne veulent pas qu'on pointe du doigt le véritable problème. Voilà quelqu'un qui est coupable d'avoir ôté la vie à un Camerounais. Il est coupable d'avoir puisé dans les lignes de la fonction publique, mais une fois qu'on le met en prison, les gens vous expliquent qu'on est jaloux de sa tribu. Qu'est-ce qu'on a à cirer avec sa tribu? C'est une fois encore la réorientation du débat sur le prisme tribal pour occulter le débat de fond. Exactement comme Paul Biya fait sur le plan du programme politique, ou pour occulter le débat politique, il réoriente le débat sur l'absence de son programme. Et il vous parle des histoires de tribus, conseil constitutionnel, concours pour être boulot. C'est comme qui a mené le tribalisme au Cameroun. Comme j'ai dit à Politique tout à l'heure, quand on a rédigé le mémorandum de 87, on a envoyé ça à Jean-Paul II en disant qu'il y a trop de Bamileke, il y a Douala. Est-ce que c'était Maurice Kamto en 87? Maurice Kamto était dans quelle fonction en 87? Il était dans quelle fonction de gouvernement? Est-ce qu'il y a son nom dans la signature? Les 51 chefs Sawa, soi-disant chefs religieux, c'était des prêtres, des pasteurs, en fait des évêques. C'est-à-dire 51 personnes, 51 membres du clergé qui disent qu'il y a trop de Bamileke ici, on n'en veut pas. Est-ce que c'était Maurice Kamto à l'époque? Mais des gens s'asseyent et vous disent calmement, sans sourciller, c'est Maurice Kamto qui a mené le tribalisme au Cameroun. Quelqu'un vous dit, mais quand vous me chassiez alors partout, je fais comment? Est-ce que j'ai commis une erreur de naître Bamileke? Est-ce que je devais être Bolo? Si je dois donc être boulot, pardon, il n'y a pas de problème, je suis même prêt pour que vous m'acceptiez. Dites-moi alors ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire un concours? Les sorciers prennent ça, ils torpillent et la victime devient le bourreau. C'est maintenant Kamto, le tribaliste, alors que Kamto ne fait que réagir et demander à ceux qui le chassent partout que mais vous me chassez, est-ce que je ne suis pas camerounais? Il ne fait que demander à ceux qui ont mis dans la constitution le délire des halogènes et autochtones que mais c'est quoi le problème en fait avec vous? Pourquoi vous créez la césure entre des Camerounais? Donc c'est ça là, la technique des tribalistes, toujours torpiller le domaine principal pour parler d'autres choses. Et c'est ça que Dieudonné et Samba utilisent sur le cas d'Amogo Belinga. Il vous dit, les Bamileke sont jaloux d'un Ékan parce qu'on n'avait jamais vu un Ékan aussi florissant, un Ékan aussi prospère. Le Vision Finance, le groupe L'Anecdote, je suis en RCA, je suis en Guinée équatoriale, je suis machin, Vision, c'est-à-dire voilà.
Et donc, j'ai le jet privé, j'ai machin, je parle aux ambassadeurs, j'ai le numéro du chef de l'État. Voilà, donc les Bamileke sont jaloux. Et comme ils sont jaloux, ils veulent donc du mal à Amogo Belinga. C'est les Bamileke qui ont demandé à Belinga d'aller assassiner Martinez Zogo. C'est ça l'esprit du tribaliste. L'esprit du tribaliste sera toujours un esprit tordu. Et donc la technique de la victimisation, la voilà. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, Dieudonné et Somba. C'est-à-dire, quand Lamberton, que nous tous nous dénonçons parce que c'était un colon, il était un colon et en plus il était tribaliste. Il n'aimait pas les résistants. Et non seulement il n'aimait pas les résistants, mais c'est un pyromane. C'est-à-dire, il amène les Camerounais à se détester les uns les autres en parlant de cette histoire de tribu, en disant au Bamileke que les Bassa se sont réjouis quand on vous a massacré, en disant que ce sont les Bamileke qui pourrissent la ville de Douala, en disant que les Bamileke prennent tout et que les autres n'ont rien, en disant que les Bamileke ont manipulé Ruben Omniobé et en disant que les Bamileke sont dans le caillou, dans la chaussure du peuple camerounais. Dieudonné et Somba prend son stylo, se met à écrire des articles ou s'assoit sur une tribune à la télé sur Vision 4, leur tam-tam tribal. Il dit carrément, Jean Lamberton n'avait pas tort. Il continue comme ça dans ses analyses. Jean Lamberton n'avait pas tort. C'est-à-dire, Dieudonné et Somba dit que les Bamileke ont profité de l'unité nationale pour se répandre partout au Cameroun. Mais dis-moi un peu, le problème est où à ce niveau? Quand tu dis les Bamileke ont profité de l'unité nationale pour se répandre partout au Cameroun, mais c'est le but de l'unité nationale. L'unité nationale signifie je suis partout chez moi. À quel moment on est dans l'unité nationale? Toi, tu dis à un autre Camerounais qu'il se répand au Cameroun. Il se répand, c'est quoi? C'est le virus. C'est un Camerounais qui quitte un point A à un point B. Depuis quand les Bamileke ont empêché un gars de Sangmelima d'aller habiter à Kousseri? Si tu as l'argent de te payer un loyer là-bas, mais tu vas habiter, non? Où est le problème? Les Français, les Allemands, les Européens font comment? Tu entends un Marseillais dire, bon, je suis né, je suis grandi à Marseille, après j'ai besoin de changer d'air, je suis allé m'installer à Caen, ou à Nantes, ou à Toulouse, ou à Dijon. À quel moment on va dire qu'un Français a envahi la France? À part la sorcellerie, à part la folie, à part le tribalisme, à quel moment va-t-on dire cela? Mais Monsieur Dieudonné et Somba dit carrément que les Bamileke ont profité de l'unité nationale pour se répandre au Cameroun. Rien que le choix des mots est discriminatoire. Rien que le choix des mots. C'est ça l'incitation à la haine. Ils ont profité, donc ce sont des opportunistes. Ils se répandent, donc c'est un fléau. On ne dit jamais d'une bonne chose qu'elle se répand. On dit un abcès se répand, le pus se répand, la gangrène se répand, le virus se répand, la marée noire se répand. Monsieur Dieudonné et Somba considèrent que les Bamileke, des Camerounais comme lui, se sont répandus partout au Cameroun. Or, dans la phrase, il dit bien qu'il y a unité nationale. Comment tu vas donc reprocher à des gens alors qu'il y a unité nationale de se répandre au Cameroun? C'est ça là. L'unité nationale dont les Bamileke ont donc mal compris. Ils ont pensé que quand vous disiez unité nationale, c'était une invitation à habiter partout au Cameroun. Et ils ne s'attendaient pas à ce que vous les leur reprochiez aujourd'hui. Le problème est où? Surtout que leur région est beaucoup plus petite que le reste. La région de l'Ouest fait 13 000 km². Et rien que le Noun chez les Bamoun, si vous voulez, prend plus de la moitié. Le Noun fait 7 600 km². Donc le Noun prend plus de la moitié, plus de 60% de la région de l'Ouest. Donc si on parle de l'univers là où vivent les Bamileke dans l'univers strictement réservé aux Bamileke, si vous voulez, c'est à peine 5000 km², c'est ridicule. Or, ils sont 1,5 million là-bas, voire plus. Pendant ce temps, dans la région de l'Est Cameroun, cette région est plus grande que la Belgique, la Hollande et la Suisse réunie. La région de l'Est fait 109 000 km². Et il n'y a même pas 1 million d'habitants qui habitent la région de l'Est. C'est normal que des gens qui, au kilomètre carré, sont plus nombreux que vous, essayent de s'installer ailleurs parce que c'est leur pays. Dans la région de l'Ouest, il y a 70 Bamileke, ok, 70 personnes au kilomètre carré. Chez les peuples Bamileke, la densité de la population est énorme parce que c'est petit. Les villages se touchent littéralement. Tu marches 2 pas, tu es à Bafan, 3 pas, tu es à Banganté, 3 pas et demi, tu es à Baham et ainsi de suite. Or, dans la région de l'Est, tu parcours des heures et des heures, il n'y a que la brosse, tu ne vois rien. Dans la région de l'Est, il y a 700 000 personnes, donc il n'y a même pas 1 million de personnes dans la région de l'Est. Comment dire, tu as dans tu as environ 5 à 6 habitants au kilomètre carré, même pas.
Qu'est-ce que tu dis? Tu as 13 habitants au kilomètre carré dans la région de l'Est. Tu as 13 habitants au kilomètre une pièce qui fait, je sais pas, reprenons l'exemple de la maison. Dans une pièce qui fait 10 mètres carrés, dedans vous êtes 20. Mais c'est clair que vous allez partir au salon qui fait 100 mètres carrés et là il n'y a que deux personnes, sachant que le salon c'est votre maison toujours. Est-ce que la région de l'Est est un autre pays? Est-ce que vous êtes devenus des sécessionnistes? Est-ce que la région du centre, du littoral de l'Adama, ouais, c'est un autre pays? Ou parce que on est issu de X, on ne doit pas y aller? C'est ça dont les tribalistes. Et c'est ça qu'ils viennent répandre ici en ligne. Et Paul Biya soutient ça parce qu'il en a besoin pour sa campagne de 2025. Vu qu'il n'a pas de projet de société, vu qu'il n'a pas de projet politique dont ça se met à parler ethnie, tribu, ils nous envahissent. La loi, article 241 du Code pénal camerounais, condamne ce type d'affirmation, ce type de déclaration tribale parce que c'est l'incitation à la haine, l'incitation au repli identitaire, c'est de la violence verbale. Dans un pays normal, quelqu'un comme Dieudonné et son bavard en prison parce que la loi dit, article 3, comment dit, paragraphe 3 de l'article 241 de la loi contre le tribalisme, la loi du 24 décembre 2019, l'article 3 dit que les circonstances sont aggravantes si l'auteur de ce repli identitaire est un membre de la fonction publique, un homme politique connu, un responsable politique ou religieux, un membre du clergé ou voilà quelque chose comme ça. Quand c'est un personnage public, la sanction est plus grave. Et on précise que, ça c'est le paragraphe 2, que même quand il y a circonstances atténuantes, c'est minimum 3 mois de prison. C'est-à-dire la sentence ne peut pas aller en deçà de 3 mois de prison, même en cas de circonstances atténuantes. Et les circonstances ne sont pas atténuantes, mais aggravantes quand c'est un personnage public comme Dieudonné et Somba. Vous voyez, je vous ai dressé le tableau un peu de la cartographie camerounaise. Vous-même réfléchissez avec moi. Même si c'est difficile, essayez un peu de pousser la réflexion et on va voir. C'est-à-dire, tu as 109 000 km² pour 800 000 personnes. Tu as de l'autre côté 13 000 km² pour plus d'1 million de personnes. Et si on prend, comme je dis, le terrain strictement Bamileke, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça par abus de langage, c'est-à-dire la région de l'Ouest amputée de la région du Nord, qui elle seule fait plus de la moitié de la région de l'Ouest, vous vous retrouvez avec un territoire minuscule d'à peine 6 millions, qu'est-ce que dit, 6 000 km². C'est absolument dérisoire. Donc les gens vont toujours vouloir s'installer ailleurs et c'est leur pays, c'est leur pays, c'est leur pays, c'est leur pays. Les gens qui disent que les gens de l'Ouest ne les laissent pas s'installer chez eux, c'est faux. Vous n'avez pas voulu vous installer. C'est la plupart des gens qui disent que oui, mais chez eux, ils ne veulent pas que les gens s'installent. C'est faux, c'est du blabla. Aucun de vous n'est allé s'installer à l'Ouest, on l'a chassé. Aucun. Vous écrivez vous dites ça pour ne rien dire. Pour vous donner bonne conscience et justifier votre tribalisme. Personne n'est allé à Bafoussam s'installer et on lui a dit, comme tu es Bolo, comme tu es de la Dama, tu ne t'installes pas ici, jamais. Personne n'est venu à payer un loyer a fourni les dos, a fourni les garanties de loyer qu'il peut payer, c'est-à-dire on lui a refusé. Personne n'a acheté un terrain, a donné l'argent du terrain, on lui a dit on ne te donne pas. Peut-être si quelqu'un ne t'a pas donné le terrain, c'est parce que lui, il avait déjà des choses à faire dedans. C'est plus une obligation de donner ton terrain de la même manière que c'est plus une obligation qu'on te donne le terrain. De la même manière que c'est plus une obligation pour toi de vendre le terrain. Si tu as des choses à faire avec, est-ce que tu vas le vendre? Si je viens vers toi et je dis je veux, je sais pas, je veux tes écouteurs. Tu ne vas pas me les donner, pas parce que tu me détestes, mais parce que tu en as besoin. Donc aucun de vous là, mis à part le blabla que vous disséminez il y a partout, oui, même chez eux, ils ne veulent pas qu'on... C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je n'ai pas entendu un discours mis dans les réseaux sociaux, ni ailleurs, où les gens disent que non, non, les gens nous envahissent à l'ouest. Je n'ai pas entendu ça. Or, l'ouest est petit, c'est minuscule. C'est minuscule, c'est l'une des plus petites régions du Cameroun. Elle est minuscule. L'ouest, c'est une région que tu fais à pied sans problème. Par contre, il y a des régions du Cameroun, comme j'ai dit, la région de l'Est, c'est la Belgique, la Suisse et la Hollande réunis. Vous mettez les trois pays dedans. Et les trois pays, parce que la Belgique fait 30 000 km², la Suisse fait 40 000 km², la Hollande à peu près la même chose, et l'Est fait 110 000 km². Donc mettez les trois pays là-dedans sans problème. Tous les gros mots qu'on entend, Belgique, Suisse, Hollande, c'est des minuscules pays. C'est-à-dire, il y a pas, tu roules en Belgique en ligne droite 1 heure et demie plus tard, tu es de l'autre côté de la frontière. C'est un pays qui se fait à pied en 2 jours d'une frontière à l'autre. Et des gens habitent là-bas, ils quittent d'un point A, ils partent là où il y a un peu plus d'espace, et ils vous disent que non, ils envahissent. Et Dieudonné et Somba, parce qu'on est dans un pays gouverné par un tribaliste qui ne respecte pas la loi, il peut s'autoriser à dire que Jean Lamberton n'avait pas tort quand il parlait Bamileke comme un caillou dans la chaussure, et il dit c'était en 2020.
quand il disait que les Bamileke ont profité de l'unité nationale pour se répandre partout au Cameroun. Ah, mieux de lui, comme on dit. Il est du socle granitique, il est né dans la grande région du centre où il y a de l'espace. Il est né, c'est-à-dire, il fait partie du grand système centre-sud-est où il y a énormément d'espace, qui fait littéralement la taille de la France. Lui, il a de l'espace dans son socle granitique, il a de l'espace. Malheureusement pour les Bamileke, ils n'ont que 6 000 km² à disposition. Ils se répandent au Cameroun. Et il le dit, il n'a pas de problème, il n'y a pas une loi. Or, il y a la loi sur le tribalisme qui condamne ce type de déclaration. Et donc, il dit, il a continué, j'avais pris, c'est-à-dire, ces gens, quand ils parlent, nous mettons ça de côté quand ils se mettent à parler. Dieudonné Sombano dit que c'est le peuple qui a pu se sortir de ces réduits montagneux pour se répandre auprès des autres. Les autres, c'est qui? Voilà le discours tribal qui vous accompagne jusque dans les réseaux sociaux. Voilà le discours tribal. C'est-à-dire auprès des autres. Qui sont les autres? C'est le peuple qui a pu sortir de ces réduits montagneux pour se répandre auprès des autres où il a pu prospérer, souvent au détriment des Camerounais hôtes, voire en les submergeant. Mais s'il vous plaît, selon la loi camerounaise, la phrase que je viens de lire là, vous-même vous donnez combien d'années de prison à Dieudonné Issomba? Parce qu'on dit de 1 an à 3 ans. C'est-à-dire vous-même, définissez vous-même le délai d'emprisonnement réservé à un type comme Dieudonné Issomba. Dans la même phrase, il dit les Bamileke dont se répandent auprès des autres Camerounais, des autres, H-O, et un peu comme on dit l'hôte du live. L'hôte du live parce que c'est mon live. Toi, tu es dans ton pays, tu es hôte de qui? Tu es hôte d'un Camerounais au Cameroun. La folie de ces gens va m'arriver jusqu'où? Les Camerounais viennent au Cameroun, on dit que tu es, comment on dit, ils ont des hôtes, dont eux, ils sont des invités, des étrangers. C'est ça l'hôte. Je suis ton hôte, tu es mon invité. Donc, on a invité les Bamileke au Cameroun. Le tribalisme décomplexé dans son expression la plus pourrie, la plus nauséabonde. Et ces gens-là portent la cravate, ils parlent à la télé tous les jours sous vos yeux. Carrément, les Dieudonné sont baléoningues, des gens comme ça. Ils disent soit en les submergeant, dont des Camerounais ont submergé d'autres Camerounais. Voilà ce qu'il écrit. On est en 2020. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il a continué de dire tout au long. Ce n'est pas comme si son discours avait changé entre-temps. C'est le même donc qui dit que monsieur, c'est le même qui vous dit que monsieur, comment dire, que monsieur Amogo Bellinga est victime de la jalousie des gens qui sont jaloux parce que il est en train de prospérer. Il prend des Camerounais, il dit que ces gens-là, ils sont sortis de leur réduit montagne pour aller chez les autres. Quand on va vous dire que depuis les années 92, les ministres de la République et les hommes publics disaient que les étrangers anglo-bamis doivent rentrer chez eux, vous allez dire comment? Voilà quelqu'un sous vos yeux, il est encore vivant, il est là. Je n'invente rien, c'est ce que Dieudonné et son bas écrit. Je donne son nom, j'assume mon visage. Donc allez dire à Dieudonné et son que Wilfried Ekanga a dit que tu as dit que, parce que c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas inventé. Ce n'est pas inventé. Il est du bon côté, il est du peuple élu, dont il peut insulter. Il y a des gens au Cameroun qui ont le laissé passer de la stigmatisation tribalo-ethnique. Donc lui, il peut carrément dire, ce peuple-là a pu sortir de ses réduits montagneux pour se répandre auprès des autres où il a pu prospérer. Les autres qui est, Seigneur? Souvent au détriment des Camerounais hôtes. Et voir en les submergeant, donc c'est la vague. On est venu, on a inondé, en fait, vous les Bamileke, vous avez inondé les Camerounais, donc rentrez chez vous à l'ouest, sachez que votre pays, voilà le discours de Dieudonné Issomba. Vous êtes venu inonder les Camerounais, vous êtes venu submerger. Submerger, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes monté jusqu'au niveau du nez, dont les gens ne respirent même pas parce que vous êtes arrivés. C'est incroyable. Et on a des lois, des gens vous disent que Paul Biya a éradiqué le tribalisme. Qu'est-ce que Dieudonné et son fait en liberté dans un pays qui a éradiqué le tribalisme? Ce n'est pas étonnant qu'il est tout le temps à Vision 4. Et que ce n'est pas tout le temps qu'il est là-bas. C'est terrible. Non, mon ami, ne me parle pas d'autochtone ici. On n'est pas autochtone dans son pays, n'écrivez pas pour ne rien dire. Quand il faut pas oublier la notion d'autochtone. Autochtone où? Qui vous a demandé ça de mettre dans la Constitution? Tu es autochtone face à ton concitoyen. Vous avez vu ça dans quel pays, sauf les pays qui prônent le ressenti tribal, les États sécessionnistes? Tu es autochtone où? Les Amérindiens sont autochtones aux États-Unis d'Amérique parce qu'un peuple issu d'un autre continent est venu, les a massacrés et s'est installé là. Vous avez dit en 1960, nous sommes le Cameroun, une république. Vous dites qu'on est le Cameroun, une république, vous créez encore des concepts d'autochtones. La folie, c'est jusqu'à quel niveau? Au juste. Soit on est une république, soit vous, en 1960, il fallait dire qu'on est des petits États tribaux. Chacun reste dans sa tribu. Là, vous auriez mis des postes frontières et vous auriez demandé des passeports et des visas à ceux qui viennent dans votre pays. Mais quand tu ouvres ta bouche pour dire je suis en république, tu oublies le concept d'autochtone face à ton concitoyen. L'autochtonie, c'est face aux étrangers.
C'est ça votre tribalisme donc qui ne souffre d'aucun complexe dans les réseaux sociaux. Puisque tu le dis de manière tranquille, faut pas oublier la notion d'autochtone face à qui? Qui est autochtone devant un autre Camerounais? C'est dangereux, en fait, c'est dangereux, ce discours-là. Il est à éviter. C'est ça que c'est pour ça donc on se retrouve à faire les lives et à vous éduquer sur l'histoire du Cameroun, parce que c'est dangereux. Cette simplicité avec laquelle vous appelez un Camerounais comme vous, les autres. Comme Dieudonné Sombadi, les autres. Il parle des Bamileke, il dit les autres. Il parle comment dire, des gens qui ne sont pas de la région de l'Ouest. Les Bamileke sont venus chez les autres. Gars, si vous saviez que vous êtes les autres, il ne fallait pas dire qu'on est en République. Voilà les Ambazoniens qui essayent de créer leur pays. Vous leur faites la guerre en disant que non, on est un et indivisible. Le jour où ils vont dire, bon, ok, on dépose les hommes, on est un et indivisible, ils vont venir s'installer à Etodi, à Emana, à Olembe. Vous allez dire qu'ils sont venus envahir les autres. Quand ils vous disaient qu'ils ne veulent non plus vous envahir, ils veulent leur pays, vous leur avez fait la guerre. Et c'est de la dissonance cognitive, soyez cohérents. Soit vous voulez qu'on soit tous un et indivisible et comme ça tout le monde est content, soit ce sont les autres ayant créé chacun son état tribal. Mais c'est vous qui criez tout le temps à la République. Je ne comprends pas la logique derrière parce que déjà il n'y en a pas. Soit c'est les autres, soit c'est nous tous. Et c'est pour ça que dans un qu'il y a laissé aller une impunité totale que des gens comme ça peuvent dissimuler le tribalisme avec autant de tranquillité. C'est-à-dire, c'est clair. Donc, je ne sais pas. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, pour lui, c'est donc, comment dire, dans sa tête, Dieudonné Souba, lui, il n'a pas le logiciel qui dit que vous êtes tous Camerounais. Non, pour lui, c'est une submersion. C'est que les Camerounais sont submergés par des Camerounais au Cameroun. C'est terrible. Et comme il y a l'impunité, parce que le dirigeant en face, il s'en fout. Vous n'êtes pas venu mettre en danger son pouvoir, donc il ne va pas envoyer la police vous arrêter. Si ce n'est que le tribalisme, là, ça ne le dérange pas. Paul Biya n'a jamais mis quelqu'un en prison parce qu'il était tribaliste. Citez-moi un seul nom. Citez-moi un seul nom, un seul nom, un seul nom de quelqu'un qu'on a mis en prison pour ses propos tribaux, pour ses propos tribalistes. Il n'y en a pas. Dans un État tribaliste, on n'enferme pas les gens parce qu'ils ont été tribalistes. C'est comme si Hitler enfermait un antisémite. Hitler n'a mis aucun nazi en prison. Il a mis des gens en prison pour d'autres motifs, mais pas pour antisémitisme, vu qu'il était antisémite. De la même manière, Paul Biya n'a jamais mis quelqu'un en prison pour tribalisme ou incitation à la haine. Il met les gens en prison quand tu menaces son pouvoir, il te crée un prétexte, il te met en prison, comme il a fait à Mbango, comme il a fait à Titus Seydjo, comme il a fait à Michel Thierry à Tangana, comme il a fait à tout le monde. Mais jamais pour fait de tribalisme. Jamais, jamais, jamais. Parce que Satan ne peut pas condamner quelqu'un pour démonologie, non. Satan est le démonologue principal. Donc Satan n'a aucun problème avec le fait que vous invoquiez les mauvais esprits et les forces du mal, vu qu'il est la force du mal par excellence. Tout simplement. Et c'est donc dans ce siège-là que, en juillet 2020, Dieudonné et son badi, Lamberton n'avaient pas tort. Lamberton, celui qui a créé la haine entre les Bassa et les Bamileke en disant que les Bassa ont été abandonnés par les Bamileke et que les Bassa souffraient dans l'indifférence totale des Bamileke. Lamberton qui dit que Omniobe a été manipulé par les Bamileke et que donc les Bamileke sont le caillou dans la chaussure parce que c'est eux qui plombent le Cameroun. Dieudonné son bas se lève, il dit Lamberton n'avait pas tort. C'est-à-dire, c'est comme si en fait, comment dire, quand dans ces trucs, ils vous expliquent parce que c'est des gens qui prennent, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils prennent un pan d'histoire pour vous donner l'impression qu'ils disent quelque chose qui a un sens. Dieu donnait Somebody, par exemple, que le maquis était avant tout une affaire des bassins, dont les Bamileke n'étaient plus dedans. En fait, quand les maquisards sont présentés comme des héros, on enlève le rôle des Bamileke dedans. C'était avant tout une affaire des bassins. Mais quand les maquisards, les mêmes, hein, sont présentés comme des terroristes, on dit maintenant que ce sont les Bamileke. Regardez bien, Jean Lamberton et Dieudonné et son basson, chacun tribaliste à sa manière, mais avec la même énergie criminelle. Parce que, regardez, je répète, peut-être qu'on n'avait pas bien compris. Pour stigmatiser les Bamileke, Dieudonné et son dit que les nationalistes c'était des héros, mais que c'était avant tout des bassards. Or, pour stigmatiser les mêmes Bamileke, Jean Lamberton dit que les nationalistes étaient des méchants qui voulaient détruire le Cameroun.
Mais il dit maintenant que ce sont les Bamileke donc qui étaient derrière toute cette histoire. Donc c'est chacun qui tire la couverture de son côté, la finalité étant de présenter le peuple Bamileke comme le danger ultime. Deux individus différents, deux méthodes différentes, mais pour la même finalité. Pour Lamberton, les nationalistes sont des maquisards, des gens qui voulaient détruire le Cameroun. Pour Dieudonné et Somba, les nationalistes sont des héros, des gens qui voulaient sauver le Cameroun. Sauf que pour Dieudonné et Somba, c'était avant tout les Bassa, parce qu'ils sont des héros. Il ne faut pas qu'on mette les Bamileke dans la liste des héros. Pour Jean Lamberton, c'était avant tout des maquisards. Et il ne faut pas qu'on mette les Bassa dans la liste des maquisards, dont Jean Lamberton lui dit c'est les Bamileke qui ont organisé tout ça. Voilà comment fonctionne le tribalisme dans un état malade, comme le Cameroun. Chacun vient avec son délire, mais la conclusion est la même. Chacun vient avec ses folies, mais pour aboutir au même fatit. C'est-à-dire au même, comment dire, à la même synthèse. C'est terrible. Donc chacun vient avec son délirium et vient avec son approche. Chacun vient. C'est une histoire. C'est ça là. La stratégie du bouc émissaire, la bouc émissarisation. Pour une chose et son contraire, on vous excuse de la même chose. L'un, les Omniobé, les Ernest Wangé, c'était des héros, mais c'est avant tout des Bassa quand même. Ne mettez pas trop les Bamis dedans. Ah non, les Omniobé, les Ernest Wangé, c'était des terroristes, des maquisards, mais c'était avant tout des Bamileke. Ne mettez pas, ne les mélangez pas avec les Bassa. Et c'est ce que Théodore Maï Matip a fait quand il a trahi Omniobé. Il se rallie au gouvernement en 1958 et il dit carrément que l'UPC qui reste en forêt, là, c'est l'aile Bamileke de l'UPC. L'aile Bamileke, il dit que ce sont les Bamileke. En fait, quand il faut présenter l'UPC comme les méchants, ce sont des Bamileke. Ça, c'est Jean Lamberton, Théodore Maï Matip et toute la bande de voyous qui ont œuvré aux côtés d'Aïdj pour le génocide au Cameroun. Maintenant qu'il faut les présenter comme des gens qui ont œuvré pour la dignité, la grandeur, la lutte contre le colonialisme, ça devient que non, 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 c'était avant tout une affaire des Bassa. Voilà le récit de Dieudonné et Somba. Vous voyez que c'est intentionnel, c'est intentionnel. Le tribalisme, la perfidie, l'énergie morbide qui anime ces individus pour la haine gratuite envers une communauté à l'intérieur de leur pays. Un truc de fou. Et comment dire? Il y a eu une sorte de texte qu'il a donc écrit, comme je disais tout à l'heure, en mai 2000, en juillet 2020. Le même Dieudonné Somba, où il écrit que Lamberton avait constaté que, au-delà de la légitime hostilité, voilà, que les Camerounais éprouvent contre l'occupant colonial, cette communauté traînait une sorte de malaise spécifique. Ce sont les Bamileke, et quand il dit cette communauté traînait une sorte de malaise spécifique, c'est-à-dire, Niemek, ou c'est Niek, ou c'est qui, il faut me foutre la paix quand on fait une analyse politique. Mon discours ne fait si je relate les faits historiques. Ne fatigue pas les gens. Si vous êtes, c'est ça votre problème. Vous cherchez des innocents, des coupables. Quand vous sentez visé, vous croyez qu'on fait qui fustige qui? Je dis ce que Dieu donnait son bas a dit. C'est moi qui l'ai envoyé dire ce qu'il a dit. Je ne fustige personne. Je vois un tribaliste en face, je fusille le tribalisme d'où qu'il vienne. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Un tribaliste en cravate qui n'est pas inquiété alors que la loi 241, article, comment dire, paragraphe 1, 2, 3 punit le tribalisme. Toi, tu viens me demander, vous fustigez les qui? Il est là-bas avec vous au Cameroun. Déposez la plainte là-bas. Si vous êtes vraiment contre le tribalisme, c'est-à-dire les délires de Essomba ne te choquent pas, c'est moi que tu viens fatiguer avec des questions absurdes. Quelqu'un relate un crime et tu fusiles qui? Ben, je fusille qui? Le criminel. Je fusille ceux qui, au mépris de l'article 241, font de la haine de l'autre leur modus operandi, leur gagne-pain à la télévision. Attends, je vais te muter, tu vas te taire et écouter en silence. On vous donne trop d'importance ici. Elle a un autre aimé ici, toujours les mêmes gens. C'est-à-dire, vous êtes, comment dire, je ne sais pas si à cause de vous qu'à un moment donné, nous, les gens du centre, avons une, comment dire, connotation péjorative au sein de nos frères du Cameroun. C'est-à-dire, à cause de vous, on nous fait passer pour des voyous, des crétins, des gens qui ne réfléchissent pas. Faut toujours un Aïssi, un Elondo, un Essomba, un Abanda, et, comment dire, totalement givré de la cervelle pour écrire des bêtises ici. Lui, il n'a pas de problème, il n'a pas de problème avec comment dire, la stigmatisation dont Dieudonné Samba est l'auteur. Son problème, c'est que je dois rentrer au Cameroun. Quel est le rapport entre ce qu'il écrit et le fait que je sois ici? Tu vas me voir, tu as payé le billet d'avion, je ne suis pas venu. Si vous voulez trop me voir, payez le billet d'avion, je viens et en Afrique.
Quand on veut voir quelqu'un, on paye son salaire, on paye son séjour. Les Djiboutiens m'ont invité à Bruxelles, ils ont payé le train aller-retour, ils ont payé la chambre d'hôtel pour le week-end. Si tu veux me voir, paye-moi le billet d'avion. On est en train de dénoncer un fléau social parce que tu te sens concerné, parce que tu es toi-même un tribaliste qui défend le village et parce que je ne joue pas la danse macabre et que je ne m'allie pas à votre folie, ça devient rentre. Et quel est le rapport? C'est ça là. Toi, Naïs, un Elondo, un abosolo idiot jusqu'à la moelle épinière pour venir écrire des bêtises sur les commentaires sur TikTok au lieu de réfléchir. C'est terrible. Et tu entends après on va insulter, ah, les gars du centre, vraiment, c'est des odontolards, des idiots, des gens qui ne réfléchissent pas. C'est à cause de vous. Vous nourrissez ce narratif-là. Quelqu'un te prend l'histoire, c'était en juillet 2020. Je t'ai cité le nom et je parle à visage découvert, c'est moi, Wilfried Ekanga. C'est pas Liao, c'est pas, je ne sais pas. Va demander à Dieu donner son s'il a dit ça oui ou non. Il justifie, il vient même à justifier. Il appelle carrément les Bamileke. Cette communauté traînait une sorte de malaise spécifique. Quel est le malaise spécifique que les Bamileke traînent? Tu ne peux pas essayer de réfléchir que bon, l'autoroute des doigts là doit être finalisé, le système de santé. Non, 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 tu es orienté sur une tribu précise dans ton pays en disant qu'elle traite un malaise spécifique qui allait rendre la construction sincère d'une nation camerounaise spécifiquement problématique. Voilà donc les sorciers. Pour Dieudonné et Somba, c'est les Bamileki qui vont rendre la construction nationale problématique. C'est pourtant lui qui, depuis le début, depuis que je ne fais que lire ses délires tribalistes, c'est lui qui stigmatise une ethnie depuis le départ, mais c'est lui qui dit que les Bamileke font naître des difficultés dans la construction nationale. Est-ce que les Bamileke se sont... Je n'ai pas vu des Bamileke écrire des pamphlets contre la tribu de Dieudonné Somba. Je n'en ai pas vu. Si vous connaissiez un intellectuel issu des peuples Bamileke à la télévision, qui a passé le temps à la télévision dans une chaîne précise ou dans les réseaux sociaux ou à court d'articles, expliquer que ceux qui ont insulté les Bétis ou ceux qui ont je sais pas, ceux qui ont massacré le peuple Bétis, si massacre il y a eu, c'était, voilà, que c'était bien et qu'ils avaient raison et que Paul Biya est mauvais parce qu'il est bêtis et que c'est tous les bêtis qui... Si vous connaissez quelqu'un qui a fait ça, donnez-moi son nom. Moi, je vous dis qu'il n'y en a pas. Le seul et toute sa bande qui stigmatise les autres, c'est lui. Les Essomba, les Haïssi et tous les voyous qui sont venus ici écrire et empêcher mon TikTok de fonctionner plusieurs fois quand le live s'y a commencé, ce sont eux. Et c'est lui qui déduit à la fin que les Bamileke sont un obstacle à la construction du vivre ensemble camerounais. Comment c'est possible? C'est toi qui, du jour au matin, oui, mais cher ami, s'il parle d'un Ganon, est-ce qu'on n'a pas vu comment on a isolé un Ganon? Moi, je l'ai surnommé le fou de New York. Qui n'a pas dénoncé Patrice Ganon? On dénonce les tribalistes d'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent. C'est-à-dire, je ne suis qu'on allez demander à Patrice Ganon ce que je pense. J'ai écrit un article sur eux sur Facebook en 2020, là où je m'étais bien, où je l'avais bien chambré. Il était même venu, ça l'avait tellement piqué qu'il a dit, il ne peut pas tolérer que quelqu'un qui peut être son étudiant l'insulte. Allez lui dire, puisque vous pensez qu'on a des partis pris, vous pensez qu'on a des partis pris et qu'on prend le côté de quelqu'un parce qu'il est de notre, ou parce qu'on ne défend personne. On fustige tous les tribalistes, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Et quand on a quelqu'un comme Dieudonné et Somba pour qui le tribalisme est un art de vie, le repli identitaire, la stigmatisation de l'autre est un mode de vie. On doit s'occuper de lui, on doit crever l'abcès et l'empêcher de nuire. Parce que c'est de lui que beaucoup de ceux que vous voyez sur TikTok s'inspirent pour venir vous raconter leur folie. Dieudonné Somba dit que ce sont les Bamileke. Le problème, ils traînent un malaise spécifique qui rend la construction du vivre ensemble essentiellement problématique. Est-ce que ce sont les Bamileke qui le stigmatisent? Non. Est-ce que c'est lui qui stigmatise les Bamileke? Oui. D'où sort-il donc que ce sont les Bamileke qui sont un obstacle au vivre ensemble? Si une femme l'a barré hier, est-ce que c'est parce qu'elle l'a barré parce qu'elle était bamileke? Si elle l'a barré, c'est que il n'était pas à son goût. S'il n'a pas pu manger le matin, c'est pas la faute d'un Bamileke. Aucun Bamileke ne lui doit de l'argent, aucun. Donc chacun trouve ses propres folies dans sa propre nature. Que chacun trouve les raisons de son échec et de son misérabilisme dans son quotidien en arrêtant de prendre les raccourcis et en fustigeant les autres. Monsieur Dieudonné Somba développe Greg, mon avis sur la chambre de commerce. Reste sur ce live longtemps, s'il te plaît. Ta pote y envoie beaucoup de cadeaux. Je vais parler de la chambre de... Ne t'en fais pas. Mes lives sont en général très longs et il n'est que 20 heures. Je vais consacrer une demi-heure entière à votre chambre de commerce là. Restez scotché. On va y arriver. C'est juste que vos amis ont piraté mon live plusieurs fois. Quand on vous dit d'envoyer les cœurs et les cadeaux, vous n'envoyez pas. On nous a coupé 4 fois depuis que le live a commencé. 4 fois. J'ai même failli interrompre le live, donc reste scotché, ça va venir, la chambre de commerce. On va détruire ici toutes les folies
qui prennent de plus en plus d'ampleur sur la chambre de commerce, sur les réseaux sociaux. On va bien s'occuper de vous. C'est-à-dire, c'est terrible. Patrice Ngana, on s'est bien occupé. Il n'est l'ami de personne ici. Aucun trébaliste ne prospère devant moi. Aucun. Qu'il soit Bamileke, Mondang, Betty et Tono. Vous pensez que j'ai un parti pris et que je protège les gentils Bamileke contre les méchants Bolo? Non. Je protège toutes les couches tribales camerounaises, toutes les sphères ethniques, toutes les sphères communautaires camerounaises contre tous les ignares qui détruisent le vivre ensemble, tout simplement. Donc, voilà, qu'est-ce que j'étais en train d'insulte, méprise, calomnie, ne respectent rien ni personne, ils attaquent et vandalisent à temps et à contre-temps. Voilà ce que Dieu donnait son écrit sur les Bamileke. Il dit que les Bamileke réclament tout. Les Bamileke provoquent. Les Bamileke agressent, insultent, méprisent, calomnient, ne respectent rien ni personne. Ils attaquent et vandalisent à temps et à contre-temps. Je dis, hein, ce sont les Bamileke qui ont vandalisé la sous-préfecture de Bengbe jusqu'à mettre le feu dedans. Et est-ce que vous savez que les Bamileke ont vandalisé, comment on dit que les billéistes ont vandalisé la sous-préfecture de Bengbis? Parce que le sous-préfet lui-même, qui n'est pas Bamileke, le sous-préfet lui-même était venu faire de la tricherie à l'intérieur du renouvellement des organes de base. Les gens qui ont vandalisé à Saint-Mélima et Bolova, est-ce que c'était des Bamileke? Quand on a vandalisé dans les années 92 déjà, vous aviez des gens comme le député Meke David. Vous avez des Ngambasil, vous avez des Ngolo, vous avez des Nze Bayar, le maire de Sangmilima. Vous avez le maire d'Akonolinga. Vous aviez Marguerite Fama. Vous aviez, comment il s'appelle? Oui, les Ngolo, les Ngolo Simeon, les Ngambasil. Est-ce que c'était des Bamileke? Tous ceux qui ont vandalisé les boutiques des Bamileke au nom de Paul Biya à Konolinga, à Sangmilima et Bolova et à Mbalmayo en 1992, est-ce qu'il y avait des Bamileke dedans? Quand Dieudonné et Somba vient dire que les Bamileke vandalisent, calomnient, provoquent et saccagent à tout va, est-ce qu'en 2019, sous vos yeux, les vidéos sont encore présentes? Le gars qui tient les parles G en main, vous avez demandé son nom et vous avez dit qu'il s'appelle Kamdem ou Kamchwing. C'est un gars de Sangmelima qui estime que les Bamileke sont en train de l'envahir et dont il part saccager. Il n'est pas Bamileke, mais pour Dieu donné et Somba, les Bamileke vandalisent. Or, quand ces gens-là ont vandalisé, on n'a jamais dit que les bêtis vandalisent. On a dit, au nom de Paul Biya, les gens sont on les appelait comment dire, les sardinards, on les avait appelés les bêtis. Non, on n'a pas essentialisé, on n'a pas ethnicisé leur délire. On les a accusés de ce qu'ils ont fait. On n'a pas mis un rapport avec l'ethnie. On a dit il y a des Camerounais qui, parce qu'ils soutiennent Paul Biya, et on n'a pas de tribalisme d'État, c'est-à-dire on instrumentalise le pouvoir pour contenter, comment dire, des gens qui misèrent comme nous et alimenter les ressentis pour qu'ils s'en prennent à une autre tribu, alors que dans le fond, c'est des gens qui vivent avec les Bamileke tous les jours. Mais Paul Biya leur a dit, nous avons le pouvoir, ne laissez pas les Bamileke nous arracher le pouvoir. Ils sont allés vandaliser partout, Sangmelima. Leurs pères, leurs parents ont fait ça en 92. Eux, ils ont refait ça en 2019. La continuité du délire et de l'instrumentalisation du pouvoir à des fins ethniques, ou plutôt de l'ethnie et de la tribu à des fins de pouvoir. Mais Dieudonné et Somba, lui, il n'a pas vu tout ça là pour alimenter la haine contre les Bamileke. Il dit que les Bamileke vandalisent, et, calomnient, provoquent. C'est-à-dire, si vous faites allusion aux activistes de la diaspora qui ont saccagé les ambassades, à quel moment le motif de leur revendication portait sur l'ethnie ou la tribu? Et à l'intérieur, vous avez mené quelle étude pour voir que ce n'était que des Bamileke dedans? Et même si ce n'était que des Bamileke dedans, moi je dis tant mieux. Ça veut donc dire que les Bamileke sont les seuls à se soucier de la dignité humaine. Si vous dites que la brigade anti-sardinard n'est constituée que de Bamileke, je dis c'est génial. Ça veut donc dire que quand on a tiré sur Michel Ndoki, qui n'est pas Bamileke, les activistes se sont énervés et ont dit on va saccager les ambassades parce qu'on a tiré sur un être humain. Je pense que dans leurs revendications, il n'y avait pas que Célestin Jamen dedans, ou Gaëtan Gankam, il y avait Michel Ndoki qui était dedans. Quand ils se sont levés pour Thérèse Assomon, je crois qu'elle n'est pas Bamileke. Quand ils se sont levés pour Mamadou Mota, est-ce qu'il est Bami? Pour Flore Mbossi Agnam, pour Bibo Nissak, où sont les Bamis dedans? Est-ce qu'ils se sont levés uniquement pour les Bamileke? Donc si les activistes, donc parce que c'est votre joker là-bas,
Et ils ont saccagé les ambassades. Un tribaliste ne se soucie pas, il n'a pas le sens de la proportion. Dieudonné Somba ne fustige pas les tirs qu'on a mis sur des êtres humains, ce n'est pas son problème. Lui, il dit que les gens ont vandalisé, c'est des Bamileke qui ont vandalisé parce qu'ils soutiennent Kamto. Si ce sont les Bamileke qui ont vandalisé les ambassades, je suis très content. Ça veut dire que ce sont les Bamileke seuls qui savent reconnaître que on vient de piétiner la dignité humaine au Cameroun. Les Bamileke sont les seuls donc qui se sont souvenus que Paul Biya a signé la Convention contre la torture en 1986 et qu'il devait la respecter en 2019 plutôt que de tirer sur des femmes qui ne représentaient aucun danger. Mais Dieudonné et son vient et il te dit, voilà, les Bamileke vandalisent. C'est ça le discours tribal, le même discours de Hitler contre les Juifs. Le même discours de Hitler contre les Juifs, c'est-à-dire les Juifs nous prennent tout, ils vandalisent, ils prennent l'économie, ils saccagent le pays, ils font du mal à la République, ils font du mal à la nation. C'est le même délire. L'antisémitisme après ses germes, après ses germes sous les mêmes auspices. Voilà donc quelqu'un, il vous dit cela sans sourciller. Pourquoi? Parce que le compte rendu derrière, la finalité derrière, c'est que même s'il vous dit qu'il ne soutient pas Biya, il ne veut pas voir Kamto, il est comme Elim Bilobe, il ne veut pas voir Kamto au pouvoir parce qu'il pense que Kamto est comme Paul Biya et Kamto va mettre seulement les Bamileke. Et lui qui veut être ministre ou je ne sais quoi, c'est-à-dire, il voit que l'accession de Kamto au pouvoir, c'est pour lui ça signifie pour lui qu'il peut oublier, toute possibilité de devenir ministre un jour ou d'accéder à la mangeoire. Or, sous Paul Biya, il espère quand même que cela pourrait être possible. Voilà pourquoi il oriente tout le discours dedans. Les Bamileke insultent Seigneur. Les gens qui vous insultent dans les réseaux sociaux ces derniers temps, les messages, c'est-à-dire le message de Brico que j'ai vu Brico dire à Vanessa, en lui disant, c'est le message que je ne peux même pas dire, ici à haute voix dans mon live sera encore signalé. J'aimerais que vous me dites, le Bamileke qui vous a donné le même type d'insulte, affichez aussi dans vos lives la capture d'écran. Ce que vous appelez Mode United ou je ne sais qui là, qui se parfume quand vous vous connectez en disant que vous êtes des porcs et qu'il va éradiquer l'odeur. J'aimerais que Dieudonné et tous ses complices qui sont ici me disent celui qui a fait la même chose contre les étones, les boules ou les fans dans son live. J'aimerais qu'il me donne le Bamileke qui a fait la même chose. J'aimerais que la villageoise écervelée qui disait qu'on va brûler les maisons des Bamileke, je ne sais pas comment vous l'appelez, j'aimerais que vous me disiez le Bamileke qui, sur TikTok ici, ces derniers temps, au milieu de vous, ou même je sais pas, de toute l'histoire de TikTok depuis que j'utilise ces réseaux, le Bamileke qui a fait des lives en disant on va brûler les maisons des étones, des bolos, des bêtis, des gens du Sud. J'aimerais que vous me donniez son nom. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, un tribaliste qui vient, il s'assoit, il fustige les autres de ce que lui, il fait tout le temps. Ce sont, je le dis maintenant à ciel ouvert, parce qu'il s'agit non pas du tribalisme, mais du tribalisme d'État. Ce sont les Betty Bolo et quelques bamis dedans que Paul Biya utilise et instrumentalise pour insulter les Bamileke sur TikTok. Je répète, je dis, parce que c'est le cas. Les Betty Bolo ne sont pas des tribalistes, ils vivent dans la société, ils vont au bar avec les Bamileke, ils draguent les filles Bamileke. Mais Paul Biya a pris, il a réussi à capturer des esprits faibles dedans, dont la majorité sont Betty Bolo. Là, c'est de l'empirisme clair, c'est pas les folies de Dieudonné et Somba. Ceux-là se mettent dans la tête, nous avons le pouvoir et les Bamileke ne doivent pas nous prendre le pouvoir. Sans compter, un peu comme à l'époque de la colonisation, où on a pris les peuples bassa qu'on a montés contre les Bamileke. C'est ce qu'on a vu à Douala en 2019. On leur a mis un narratif dans la tête. Eux aussi, ils sont victimes du délire du régime de Yaoundé. Ce sont ceux-là qui écument les plateaux TikTok, les plateaux télé, pour insulter les Bamileke. Et le but de l'insulte, c'est quoi? Exacerber la détestation de Maurice Kamto et réduire ses chances de vaincre Paul Biya en 2025. S'il n'y avait pas la campagne, ça diminuerait. C'est ça là. C'est ça là tout simplement. Imaginez que Paul Biya gagne les élections en 2025 et Maurice Kamto dit ok je reconnais j'ai perdu. Vous allez voir que le tribalisme va s'arrêter le lendemain, le lendemain, le lendemain. Ça continue parce qu'il y a une motivation derrière. Il y a une destination, le train va quelque part. Et la destination perfide de cette hérésie sociale, c'est la magistrature suprême. Le fauteuil d'un concommun a été dit. C'est ça qui anime ces gens-là. Et c'est eux qu'on utilise, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce que Dieudonné et Somba expliquent ici ne cadre nulle part avec la réalité. Ça ne correspond à rien de ce qu'on observe.
Il n'y a pas des Bamileke qui insultent, calomnient et vandalisent. Les gens ont vandalisé les ambassades en 2019 au lieu de s'intéresser sur les motifs qui avaient sous-tendu leurs actes parce que ce sont des activistes et le rôle des activistes c'est de vandaliser. Même Nelson Mandela quand il était activiste a vandalisé parce que c'est pour eux un moyen de se faire entendre. C'est les partis politiques qui font les recours, les lois et tout le tralala. Le rôle des activistes, c'est de provoquer, c'est-à-dire le rôle des activistes, c'est de faire ça. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont bamileke ou pour défendre une tribu, pas du tout. À quel moment les activistes vous ont dit en diaspora, nous les bamileke, on va quand? On a vu la vidéo des gens qui étaient à l'ambassade. J'en connais beaucoup d'entre eux, on est ensemble ici en diaspora. Je ne me souviens pas de l'un, de toute façon, ces gens savent que ce soit le MRC, que ce soit les Camerounais sérieux, nous sommes farouchement opposés au tribalisme. Donc personne ne va venir ici défendre, comment dire, une activité politique au nom de la ethnie. Pas du tout, c'est irrecevable. Donc à quel moment Dieu donné et son bas, lui, il voit que ces gens-là saccagent, à quel moment il essentialise la contestation politique? Parce que pour lui, c'est des Bamileke qui ont fait ça. Ils provoquent, ils saccagent, ils machin. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont Bamileke? Non, non et non. Ils ne le font pas parce qu'ils sont Bamileke, jamais de la vie. Donc c'est ce qu'il dit carrément. Il réclame tout. C'est normal s'il réclame tout, il réclame l'État. Moi j'aime bien, hein, sans le savoir, ce frère de Issomba fait des compliments aux Bamileke même sur les bords. Il dit que les Bamileke réclament tout. Mais dans les tout que les Bamileke réclament là, les Bamileke réclament l'état de droit, les Bamileke réclament l'autoroute Yaoundé-Douala, les Bamileke réclament le système de santé pour tout. Mais c'est peut-être pour ça que je m'entends aussi bien avec les Bamileke, parce que oui, ils réclament tout, c'est excellent de réclamer tout. Comment un Camerounais sérieux peut ne pas tout réclamer? Est-ce qu'il y a le tram qu'on vous a promis en 2011? Non. Est-ce qu'il y a le stade et les piscines olympiques et les hôtels 5 étoiles? Non. Est-ce que l'autoroute Yaoundé-Douala est finie? Non. Est-ce que les 3000 milliards de la canne vous ont révélé comment ils ont été utilisés? Non. Est-ce que Monique Omatekel, les autres femmes qui ont suivi ont pu être mieux soignées pour que ce genre de drame n'arrive jamais? Non, les femmes souffrent toujours. Certaines, on les enchaîne à l'hôpital parce qu'elles ne peuvent pas payer. Il n'y a pas de système d'assurance. Une fortune qui pourrait couvrir ce système est utilisée au Georges V et à l'Intercontinental de Genève par Paul Biya. Donc c'est normal si les Bamileke réclament tout. C'est bien qu'ils réclament tout. C'est pour ça que je m'entends bien avec les Bamileke, parce que eux, ils réclament tout. Si Dieu donnait son trouve que c'est un problème, ça peut-être que lui ne réclame rien, hein. Peut-être que lui, le jour où il aura un accident sur l'axe des doigts là, il va se rendre compte que c'était important de tout réclamer. Je ne le lui souhaite pas, mais je dis, c'est ce qui arrive au Camerounais, vu qu'on n'a pas de route normale entre deux capitales. La probabilité des accidents est dingue. Parce que ces deux villes qui ont, elles deux, près de 10 millions d'habitants. Yaoundé Douala, c'est la moitié de la population du Cameroun, carrément, ou presque un tiers. Donc il faut une autoroute. On en veut à ceux qui réclament tout, de réclamer tout, c'est pas la folie. C'est ça donc là le prisme des tribalistes et comment ils procèdent. Ils provoquent, ils agressent, ils insultent, ils méprisent, ils calomnient. Il a juxtaposé. Moi, je prends son camp, je note tout. Ça me permet de ne rien oublier et de retranscrire comme ils ont dit. C'est-à-dire, ils ne respectent rien ni personne. Seigneur, Amogo Belling a respecté quelqu'un. Dites-moi un peu. Vous l'avez vu, vous l'avez écouté au téléphone. Taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'il était Bamileke? Et le pire, c'est qu'Amogo Belling a dit, ou c'est parce que Kouemo vous manipule. Donc, c'est lui qui estime que les Bamileke manipulent les gens. Lui, quel est donc le Bamileke qui le manipule et qui lui apprend à parler mal comme ça à des ambassadeurs? Quand il taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Je ne savais pas que vous pouvez me faire des coups, hein. Tu en payeras le prix. Toi qui as menacé la terre entière jusqu'à aller ôter la vie à un père d'enfant, un père de famille. Un homme qui a sa femme, que sa femme attend à la maison, ses enfants l'attendent à la maison, tu le prends. Tu vas l'assassiner comme un sauvage. C'est-à-dire comme un animal, tu l'abandonnes là au bord de la route. Lui, il respectait qui? Quand son ami et défenseur Dieu donné et son vient dire les Bamileke ne respectent rien ni personne. Amogo Belingé de quelle tribu? Il est Bamido de Zwetele, d'Ngomjap ou de Bachenga. Il est Bamido exactement. Dites-moi sans commentaire. Amogo Belinga. Voilà le délirium des tribalistes. C'est-à-dire, c'est... Et comme on est dans un régime d'impunité, mais vraiment d'impunité, le jour où nous allons nous retrouver au pouvoir, parce qu'il le faut, ces gens-là, ce discours-là ne va plus prospérer parce que dès qu'on te voit, tu as écrit un article comme ça, même si tu as supprimé, tu comparais Manu Militari devant les tribunaux et tu es jugé sous le coup de l'article 241, paragraphe 1, 2 et 3 du Code pénal camerounais, loi du 24 décembre 2019.
on punit, tu as une amende de 300 000 à 1 million de francs CFA, et tu as entre 6 mois et 3 ans de prison si tu es coupable de faits de tribalisme. Et si tu es une personnalité publique, c'est encore plus grave. Il est sous le coup de cette sanction-là. Mais comme on est dans un régime qui prône le tribalisme, il ne lui arrive rien du tout, rien du tout. Il dit ce qu'il est en train de dire. C'est que je ne sais pas. Et c'est ça comment dire, le mode opératoire du tribaliste. Il essentialise. C'est-à-dire, il fait croire que les gens revendiquent parce qu'ils sont bamileke. Est-ce que les bamileke revendiquent parce qu'ils sont bamileke? Non. Les Bamileke revendiquent l'autoroute pour les Camerounais, comme tout Camerounais normal devrait revendiquer. S'ils parlent des activistes de la diaspora, même si tous étaient Bamileke, est-ce qu'ils ont empêché les autres de se joindre à eux? Est-ce que quelqu'un a dit, ah, là-bas se mène une action, je veux me joindre à eux, voilà, pour grossir les rangs, vous êtes allés là-bas, on vous a chassé. Peut-être que ces gens-là, ils mènent leurs actions parce qu'ils en ont marre de ce que Paul Biya fait. Ils en ont marre du fait que Paul Biya séjourne ici alors que les Camerounais là-bas manquent de soins, y compris les femmes, les enfants et les nièces et les mères de ceux qui viennent après les dénoncer, les accuser de je ne sais quoi. Donc c'est-à-dire le paradigme dont de la norme écartée dont parlait Hubert Mononjana sans lui-même savoir de quoi il parlait parce que lui-même il défendait ce régime-là qui a écarté la norme et normalisé l'écart. Moi, je pourrais dire, en fait, je pourrais dire, je sais pas, je veux des noms. Est-ce que vous avez des noms? Est-ce que vous avez des noms d'un Bamileke qui a revendiqué parce qu'il était Bamileke? Est-ce que, je sais pas. C'est-à-dire, Et en plus, l'autoroute, comme tu dis, cher frère, l'autoroute des Douala n'est même pas à l'ouest. Donc, les Bamileke revendiquent l'autoroute des Douala pour tous les Camerounais. Et tous les Camerounais normalement constitués devraient revendiquer et réclamer la même chose. Dieu donné son bas à quel problème? Les gens revendiquent quelque chose qui ferait du bien à tous les Camerounais. Lui, il dit, il revendique tout donc c'est mauvais, et alors il ne voit la calomnie chez quelqu'un. Quand on commence à ne voir des problèmes que chez une communauté, c'est qu'on veut éradiquer cette communauté-là. Et évidemment, pour que ça marche mieux, on se couvre d'un pseudo-républicanisme. On fait comme si non, je ne les stigmatise pas, mais en fait, je voulais juste dire que c'est vrai quand même que non, c'est comme ça que le tribaliste fonctionne. Il ne vous dit jamais je suis tribaliste. Vous pensez que Hitler s'est levé un matin et a dit je veux éradiquer tous les juifs? Non, il n'a pas fait ça. Ce n'est pas comme ça qu'il a procédé. Il ne s'est pas levé, il a dit je vais éradiquer les juifs. Il a utilisé une approche beaucoup plus subtile. Il a utilisé une approche, comment dire, très sournoise. On chauffe d'abord les esprits. Ah, les juifs, ils prennent l'économie, ils prennent ci, ils prennent ça. Les juifs, ils insultent, ils calomnient. C'est eux les moteurs de l'instabilité ici. On se portait bien quand ils n'étaient pas là. Regardez, ils sont à nos envers. C'est le même discours, le même discours. Et c'est pour ça qu'aux Nations Unies et dans toutes les conventions internationales, ce type de discours a été interdit. Mais dans un soupçon de pays où la loi est sans caleçon, évidemment, ce discours continue de prospérer parce que l'architecte en chef de tout ça est celui que vous appelez Excellence Monsieur le Président, dont il ne punit pas les coupables. C'est aussi bête que ça. Donc je veux des noms, comme j'ai dit, je veux des noms. Vous avez un exemple d'un Bamileke qui a dit je revendique ceci parce que je suis. Ben moi j'ai beau fouiller, je n'en trouve pas. Je ne trouve pas quelqu'un qui a dit je veux l'autoroute parce que je suis Bamileke. On a demandé aux gens de... Et en plus, ah, l'argent de l'autoroute, là, pardon, non, on ne veut même pas l'autoroute, viens partager avec nous. Puisque, et d'ailleurs, il y avait un autre débile profond du nom de politique que j'ai eu à inviter 2 ou 3 fois ici sur les panels et qui vient toujours épuiser nos esprits avec des phrases que lui-même ne comprend pas. Il est certainement surpris. Il a dû s'acheter un nouveau dictionnaire. Il est un peu surpris par ça. Quand il l'ouvre à la maison, il se dit, ah tiens, mince, je viens d'apprendre un nouveau mot. Je vais aller le balancer là-bas pour impressionner les gens. Comment dire? Est-ce que quelqu'un a demandé l'autoroute parce qu'il est Bamileke? Est-ce que quelqu'un s'est levé et a dit, cette autoroute-là, je suis Bamileke, donc je veux... L'autoroute de Douala, l'autoroute des Douala, 196 kilomètres seulement. On dit un gars, non, Messi, vas-y, construit. À la fin, il ne fait que 60 kilomètres en 1000 ans. On attend le reste, c'est même pas 30%, on attend le reste, on ne l'a pas. Donc les gens revendiquent, les gens disent que mais l'autoroute est où? L'autoroute, elle est où? Elle est où? Elle est où? On attend l'autoroute ne vient pas. Au lieu de s'apesantir sur la pertinence de la revendication, c'est terrible.
cher, d'abord, ou c'est d'abord, c'est quoi, Ntumba, Kung, d'abord, on ne parle pas de la vie quotidienne, on parle du tribalisme d'État. Tous les Camerounais font les papés et maman ensemble dans la chambre. Le problème n'est pas ce et c'est pour ça qu'on insiste depuis. Je te rappelle qu'il y a des blancs qui épousent les noirs, mais ça n'empêche pas que il y ait des blancs qui soient racistes. Parfois même, les blancs qui ont épousé les noirs sont racistes, bien qu'ils aient épousé les noirs. Faut pas croire. Parfois, c'est une meilleure technique de camouflage même. Parce que le racisme maintenant intervient quand il faut choisir entre l'Europe et l'Afrique. Le blanc ne va jamais choisir l'Afrique. Jamais, 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 jamais. Quand les intérêts supérieurs de son pays seront menacés, s'il doit ôter la vie, toi, sa femme, il va le faire pour le bien de son pays. Et tu vas remarquer beaucoup de racistes en France vont te dire, je suis pas raciste, moi j'ai des amis noirs, ça ne veut rien dire. À l'époque de l'esclavage, les blancs faisaient des enfants avec les esclaves, les enfants qu'on appelait mulâtres. Ça ne les empêchait pas de continuer de pratiquer l'esclavage et d'être toujours racistes. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle du tribalisme d'État. Le fait que pour maintenir le pouvoir de Paul Biya, les gens ont instrumentalisé la tribu pour le pouvoir. Kamto vient avec un programme politique. Au lieu que les gens regardent le programme politique, les gens commencent à chercher les à côté et à trouver des accusations farfelues sans que ni là-bas c'est les Bamis, Kamto veut créer une milice Bami pour le pouvoir, oh les Bamis font un complot, oh, les ethnofascistes. J'espère que tu as compris à ce niveau, c'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on fustige depuis le départ. C'est le piège là dans lequel on ne veut pas tomber. Et comme ces derniers temps, ça a pris le pas dans les réseaux sociaux, de manière totalement décomplexée et détachée, les gens ont envahi les réseaux sociaux avec ce délire du tribalisme et ont commencé à distiller ça partout. Bah évidemment, on en est là. Et on dit on va éradiquer cela avant que ça ne prenne de l'ampleur. On va éduquer les Camerounais sur l'histoire. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure de parler de la chambre de commerce. J'ai dit j'en viens, ne vous en faites pas. J'espère qu'on n'a rien à faire aujourd'hui, c'est le début du week-end, c'est vendredi. En plus, il a neigé comme pas possible. Donc, je ne sais pas, vous allez sortir, vous allez où? On va se réchauffer avec le live aussi ce soir. Il y a énormément de choses qu'on va se dire. Maintenant, si ceux qui ont des choses à faire, c'est leur problème. Non, 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 je laisse monter les soutiens de billets à mon père. C'est-à-dire pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire pas du tout, du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que comme toi fait Michel Ndoki, mon ami? Quel est le rapport? Qu'est-ce que comme toi fait Michel Ndoki? C'est lui qui a tiré sur mon cher Vogo. C'est lui qui a tiré sur Michel Ndoki. Tu vois? Et quelqu'un me demande de faire monter les billetistes. Si je vous fais monter, la qualité du live va descendre. On a tiré sur Michel Ndoki, toi tu n'en parles pas. Qu'est-ce que comme toi fait Michel Ndoki au fait? Qui est, je sais pas, qui est par rapport au fait que quelqu'un a tiré sur elle? Qu'est-ce que tu préfères qu'on tire sur toi ou qu'on fasse, tu préfères qu'on te fasse ce que comme toi fait Michel Ndoki ou ce que Biya a fait Michel Ndoki, dis-le-moi. C'est-à-dire, je ne sais pas. Bon, tu n'es pas billetiste, dis-moi alors. Vous aimez écrire pour ne rien dire. Tu es Camerounais, non? Tu as vu les balles que Michel Ndoki a reçues. Au lieu de parler des balles que Michel Ndoki a reçues, tu viens avec des querelles de maternelle. On a pris le goûter de Michel Ndoki. On a fait quoi Michel Ndoki en fait? On lui a fait quoi en fait? On parle des problèmes sérieux où on a failli attenter ôter la vie à quelqu'un pour ces histoires de politique. Où quelqu'un tire au mépris de la loi, un policier tire sur Ndoki et lui dit on va voir comment tu vas encore aller parler sur Equinox. Toi, tu viens me dire est-ce que tu as vu quand le thème là, quand tu vois le thème qui est là-dedans, là, tu as pensé que tu es dans le sujet? Tu as pensé que tu es dans le sujet, quand le policier dit à Michel, donc on va voir comment tu as encore allé parler sur Equinox, que les Bamileke te manipulent, on va voir, bon, voilà les balles que tu as, on va voir comment tu as encore allé parler là. Toi, tu n'as pas vu la partie là. Taisez-vous souvent, prenez un cahier, créez des notes. Et Michel, donc il n'a rien reçu, c'était du maquillage. Ah, toi, je ne vais même pas seulement te muter et tu es bloqué instantanément. C'est-à-dire, vous avez n'arrêtez pas les tapotages et les cadeaux, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Ces gens-là sont revenus. Comme je les ai pas bloqués ces derniers temps, les revoilà. Les revoilà. Voilà quelqu'un qui vient carrément dire, euh, 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 euh. Bref, l'autre là, je vais le bloquer aussi. Enfin, je vais le muter. C'est-à-dire, on plane le sujet du tribalisme, il me parle des élections. Les Voilis sont revenus et c'est comme ça qu'ils ont pourri le live tout à l'heure en l'empêchant de prospérer. Il y a 400 personnes qui nous écoutent, on va entrer dans des choses de plus en plus sérieuses. On n'a pas de temps à perdre. Donc, apprenez souvent quand vous venez, vous regardez, vous lisez le sujet et vous écrivez des trucs, vous vous posez des questions en rapport avec le sujet. De toute façon, tout à l'heure, là, je ne vais plus. C'est que comme mes modérateurs sont endormis, il n'y a personne qui bloque les commentaires absurdes. Sinon, je n'allais même pas perdre le temps à lire ce que vous écrivez, ça interrompt le flux. Donc, oui, oui, c'est les paroles d'Ernest Obama. Voilà, voilà un autre. Il vient à la télévision, c'est des tatouages. On tire sur une femme. La loi, le Cameroun a ratifié une convention en 2012 contre comment dire, les mauvais traitements sur les femmes.
Paul Biya a quand même tiré sur une femme. Monsieur Ernest Obama et sa bande estiment que c'est des tatouages, aucune compassion humaine, aucune pitié, aucun rien du tout. Et ils sont tranquilles, ils se font appeler Camerounais, patriotes ou je ne sais pas. Ils montent, ils descendent, ils ont dans le pays, ils ressortent, ils reviennent. Voilà, c'est que le pays, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est misérable, en fait, ce pays-là. À un moment donné, on n'est pas très... Ah, bonjour, Vanessa Paradis, s'il te plaît, tu m'as énormément manqué. C'est vraiment... Tant pis pour ceux qui comprennent ça comme ils comprennent, c'est pas faux. Tu m'as beaucoup manqué ici. J'ai besoin que tu fasses le ménage ici, s'il te plaît, je te fais confiance. Je sais que tu es efficace dedans. Il y a des gens, ils nous ont bloqué le live 4 fois. C'était 4 fois ça a déjà été coupé et voilà. Sois sans pitié. Dès que tu n'aies pas aucune compassion, aucune compassion. Ils vont se calmer, ils vont apprendre, ils vont t'empêcher de leur distiller ce que Franklin Yamsi appellerait les pains spirituels. Et pour qu'on éradique un peu la bande de pipi caca qui a inondé TikTok ici, parce qu'on les paye à Etosi là-bas, il y a l'ambassade du Cameroun à Paris pour venir écumer TikTok à dire des bêtises et à nous comment dire, à nous dérouter du combat politique. Maintenant que la modération est venue, que ceux qui insultent continuent d'insulter, moi je vais y enchaîner maintenant, on va parler de ce qui nous a amenés ici. Il est 21 h, ça va saigner. Donc, j'étais encore sur Dieudonné et Somba. C'est-à-dire, comment dire, comme quelqu'un a dit en commentaire justement, Yaoundé des Douala, c'est l'autoroute la plus réclamée par les activistes, ces fameux activistes à qui on prête une identité Bami, les activistes de la diaspora. J'aimerais que vous me disiez quel est le village Bami qui se situe entre Yaoundé et Douala. C'est les Bamileke de Mbankomo, de Boumiebel, d'Edeya, je sais pas, je sais qu'il y a un village Bamil au milieu, ça doit être à Konolinga, ou, je pense que c'est dans la Mefou à Famba quand même, hein, ou bien, enfin, ou c'est fou, ou c'est, bref, il y a un village Bamil là, c'est certainement Boumiebel, c'est certainement, c'est-à-dire, voilà, on dit que les activistes de la diaspora, ok, je suis d'accord avec vous, toute la brigade anti-sardinance c'est des Bamileke, 100%, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, les 100% des Bamileke de la base réclament l'autoroute Yaoundé-Douala. Quel est le village Bamileke situé sur l'autoroute, sur le tronçon Yaoundé-Douala? Vous avez dans votre pays le tronçon reliant deux capitales, le tronçon qui tue le plus au monde. Il n'y a pas de route entre deux capitales plus meurtrières que celle-là. La mare de sang Yaoundé Douala, vous avez au moins vos 30 morts garantis chaque mois. Je me souviens du mois de juin 2024, il était sanglant, mon Dieu. Et que le mois de juin 2024, mais la route de Yaoundé Douala était en forme. Elle prenait des vies comme elle respirait. Tu te demandais que, mais, qu'est-ce qui, c'est les vies que Paul Biya prenait pour aller réussir ses tournées en diaspora ou c'est quoi ça? Les gens mouraient, les gens tombaient comme des mouches sur le tour de Yaoundé Douala. Et donc, qui fustige donc, comment dire, la diaspora là qui fustige dans le taureau de Yaoundé Douala là. Comment peut-elle être tribaliste si elle fustige un tronçon qui n'est pas en zone Bamileke? Et en plus, Nganonjo Messi, c'est un Bamileke, mais pourtant, tous les activistes de la diaspora dont vous dites que c'est un Bamileke, ils veulent sa peau. C'est donc les dieux donnés et sont ben les gens comme ça, les théoriciens de la haine, les théoriciens du repli identitaire, les théoriciens de la détestation de l'autre. C'est eux qu'on prend pour vous enseigner la haine de l'autre. Ils s'asseyent, ils écrivent des articles de stigmatisation avec le soutien des pouvoirs publics, alors que l'article 241, n'oubliez pas cet article. Je vais vous le répéter tout au long de ce live pour que vous n'oubliez pas. Article 241 de la loi du 24 décembre 2019 contre le tribalisme, comment dire, l'incitation à la haine, les violences communautaires, l'incitation à la haine tribale et ce genre de choses. On condamne. Si vous payez 300 000, 1 million, dans le pire des cas, vous pouvez faire 6 mois en prison, voire 3 ans en prison, même plus si les circonstances sont aggravantes, parce que le paragraphe 3 de cette loi, article 241, paragraphe 3 dit que si tu es fonctionnaire public, si tu es responsable de parti politique, si tu es une personnalité de la sphère publique, tu es un membre du clergé ou un truc du genre, ta punition est aggravée. C'est normal parce que c'est vous qui devez transmettre le message à la société. Et si tu transmets un mauvais message, évidemment, tu dois payer le prix. Normalement, Dieudonné Somba était en prison. Le fait qu'il soit en liberté, si quelqu'un cherche la preuve que Paul Biya est un tribaliste, c'est le fait que Paul, comment dire, Elim Bilobe, Onangini, Dieudonné Somba sont en liberté. Comment c'est possible dans un état normal que ces gens-là soient en liberté? Comment c'est possible avec ce qu'ils disent? Et monsieur, comment dire, Dieu donnait son bas dans les trucs que j'ai relevés justement de ce qu'il disait en juillet, notamment en juillet 2020. Il s'est dit,
il pose carrément une question, il dit, qu'est-ce que ces gens demandent aux Camerounais? Personne ne sait. En fait, comme les Bamileke ne sont pas des Camerounais, Dieudonné Issomba demande ce que les Bamileke demandent aux Camerounais. C'est terrible, hein? Il dit que personne ne sait. Il se met donc à mentionner les avantages dont les Bamileke bénéficient. Il dit, sur les avantages publics, les Bamileke sont représentés proportionnellement à leur démographie, c'est-à-dire 15%. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Est-ce que les Bamileke t'ont dit que... Enfin, je termine même d'abord d'énumérer tout ce qu'il dit là. Il dit que les Bamileke réclament quoi aux Camerounais? Personne ne sait. Et il dit sur les avantages publics, les Bamileke sont représentés proportionnellement à leur démographie. Comme ils sont environ 15% des Camerounais, il dit donc que bon, sur les avantages publics, ils ont aussi 15% à proportion de 15% d'avantages. Sur les emplois publics, il dit que l'équilibre régional... il dit que sur les emplois publics et l'équilibre régional, c'est la même chose. Il cite après, il dit qu'il y a d'autres secteurs, d'autres grands secteurs où les Bamileke sont même en position hégémonique. Et il ajoute, il dit, les Bamileke sont le seul peuple qui a un sénateur en dehors de sa localité d'origine. En fait, c'est tellement triste, mais bon, avançons, en fait. Dieudonné Sumba ne comprend donc pas, en fait, ce qu'on lui explique depuis le début, c'est-à-dire, supposons que tout ce qu'il dit est vrai. Comment ça se fait que ça l'étonne que malgré ça les Bamileke revendiquent? Supposons que les Bamileke ont tous les avantages qu'il cite. Si les Bamileke à ses yeux continuent de revendiquer, mais c'est parce que les Bamileke ne veulent donc pas être les seuls à jouir du bonheur. Les Bamileke revendiquent pour que tous les Camerounais aient les mêmes avantages que eux. Je pars du principe que Dieudonné Sumba a raison, en disant que tout ce qui vient d'énumérer là, supposons que c'est vrai. Comment ça l'étonne que les Bamileke, malgré tous ces avantages, continuent de revendiquer? Mais la question est simple, mon cher ami. C'est simplement donc ces Bamileke-là dont tu dis qu'ils possèdent tout, estiment que le Cameroun ne peut pas se construire s'il y a simplement... Alors, RFI... Vanessa, tu dors, hein? Il y a un ignare là qui... bref, je me suis chargé de lui. Ne laisse pas la fuite te distraire. Il passe le temps à te faire les yeux d'eau. Or, il n'est même pas beau. Donc, ne tombe pas dans son piège. Il est toujours comme ça. Alors, j'étais en train de dire quoi? Les gens qui disent que les Bamileke sont... Oui, Chris, mouvement des radicaux du Cameroun. N'est-ce pas toi, tu es le mouvement des chrétiens du Cameroun? Chèvre, je vais bien te muter. On dit que c'est un site de rencontre. Je sais pas, tu as les lolos, tu as les formes. Je vais vouloir que tu me plaises parce que toi qui? On est bien radicaux, mon ami. Tu vas vivre avec ça. Donc, oui, les Bamileke sont donc, selon Dieudonné Issomba, ceux qui revendiquent toujours alors qu'ils ont tout. Il faut donc lui dire que si les Bamileke ont tout et que les Bamileke revendiquent, c'est parce que les Bamileke aimeraient que les autres Camerounais aient les mêmes avantages. Les Bamileke ne se satisfont pas d'être les seuls qui ont des avantages, d'être les seuls dont la vie dose. Ils aimeraient que la vie dose pour tout le monde. Tout simplement. Dans tout ce qu'il a cité, ils sont en position hégémonique dans certains secteurs, ils ont des emplois publics, l'équilibre régional, ils ont des avantages à hauteur de leur démographie, 5%, etc. Il a même ajouté que bon, sur le plan des infrastructures, l'Ouest est totalement électrifié. Bah, ok, supposons que l'Ouest est totalement électrifié. Ils aimeraient donc aussi que le barrage de Songlolo électrifie la zone, voilà, la zone dans le secteur du village d'Amer-Kamer. Ils aimeraient aussi que le barrage de Naktigal, qui est situé dans l'allée qui est chez moi, à Bachenga, puisse électrifier aussi toute la localité et toutes les zones environnantes, puisque dans le barrage de Naktigal, on a dit que la portée maximale du barrage, la portée attendue, c'est 420 mégawatts. Sauf que depuis le barrage de Naktigal, on nous a livré quoi? 120 mégawatts jusqu'ici, on attend toujours le reste. Où sont les 300 mégawatts restants? Voilà donc ce que les Bamileke revendiquent et que notre tribaliste de Dieudonné Sumba ne comprend pas. À savoir que les gens qui revendiquent, la sincérité d'une revendication vient quand la personne qui revendique ne souffre pas de ce dont il revendique. Regardez Maurice Kamto, il ne souffre de rien. Il a une villa, ses enfants sont en Europe, il vit bien, il peut aller en Europe et revenir comme il veut. Il est membre de la commission du droit international, il assiste à la Cour internationale de justice. En fait, il est connu dans le monde entier. On l'appelle partout, on le consulte partout. Il est cité dans des travaux des universités européennes. Il n'a besoin de rien. Quand il se met à parler et à revendiquer, c'est parce qu'il réalise que les Camerounais n'ont pas ce que lui, il a déjà et il se dit, je ne suis pas heureux si les Camerounais n'ont pas ce que moi j'ai. Il faut que je me batte pour que les Camerounais aient à leur tour ce que moi j'ai. Et comme ça, tout le monde sera content, tout le monde sera heureux. Donc, comme Dieudonné est son tribaliste de son état,
est surpris que les Bamileke continuent de revendiquer alors qu'ils ont tous ces avantages. Allez lui dire là-bas que c'est par amour pour lui que les Bamileke revendiquent. On l'a vu avec ses vieilles chaussures sur le plateau de je ne sais plus quelle chaîne, la carte sur table, une photo qui circule sur Facebook, on voit ces bateaux-là qu'il a au pied. Les Bamileke revendiquent donc qu'il y ait des routes en bon état pour que ces chaussures ne s'abîment plus aussi facilement. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que les Bamileke ne comprennent? Qu'est-ce que les tribalistes ne comprennent même pas dans toute cette histoire? Tu apportes de l'amour aux gens, ils te disent qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu réclames? Si les Bamileke réclamaient, c'est comme Samuel Eto'o. Imaginez que Samuel Eto'o maintenant on le chasse de la FECAFOOT et il dit qu'il rejoint l'opposition. Ah, moi je ne vais pas croire à son ralliement, pas du tout. Le moment pour Samuel Eto'o de rallier l'opposition, c'est quand lui, sa vie dose et qu'il réalise que pour les Camerounais, la vie ne dose pas. Là, il rallie l'opposition et il dit, j'ai rallié l'opposition parce que j'ai vu que Paul Biya prive les autres Camerounais des avantages que moi dont moi j'ai bénéficié. Samuel Eto'o nous a dit que Paul Biya m'a tout donné. Ok. Sauf qu'il n'a pas tout donné aux Camerounais, il n'a visiblement tout donné qu'à lui seul. Bon, s'il vient un jour et rallie l'opposition en disant « Je veux aussi que Paul Biya donne tout aux Camerounais dont je m'allie à l'opposition », là, il sera crédible. Mais s'il attend qu'on lui fasse du mal avant de venir, comme ce qu'Amer fait, parce qu'il a eu ses déboires personnels et vient vers vous en disant « Je vous rallie, c'est du bullshit, c'est du blabla, n'y croyez pas. N'y croyez pas du tout. Ne soyez pas naïfs à ce point. L'histoire nous a montré ce type de circonstances. Ah, mais vraiment... si vous tombez encore dedans, celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. C'est une phrase de Georges Santayana qui dit que si vous ne vous rappelez pas les pièges dans lesquels sont tombés vos parents, on va vous tendre les mêmes pièges et vous allez tomber dans les mêmes pièges. Le vrai résistant, c'est celui qui résiste alors qu'il n'a pas vraiment besoin de résister. Lui, il va bien et il décide de résister pour les autres, pour ses concitoyens. Si quelqu'un se met à résister quand le malheur le frappe, à regarder-le avec beaucoup de circonspection et posez-vous des questions. Ça signifie simplement que il n'était pas dans l'optique de résister, pas du tout. Il aurait continué s'il n'avait pas eu les déboires qu'il a eus. C'est donc ça qui sous-tend le mouvement et l'activité de Maurice Kamto. C'est exactement ce qui sous-tend l'activisme de ceux que Dieu donnait son appel les Bamileke en demandant qu'est-ce que cela veut, qu'est-ce qu'ils réclament. Ils réclament les avantages que toi et Somba vient de citer pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais. Et c'est en ce sens que leur combat est noble et absolument légitime. Donc, j'avais pris, en fait, comment dire, ne vous étonnez pas que je m'attarde autant sur Dieudonné et Somba, parce que comme c'est l'un des penseurs de la République, vous l'écoutez beaucoup là-bas, vous le regardez à Vision 4, c'est-à-dire vous êtes tous les dimanches, c'est votre émission. J'ai des gens dans ma famille, quand j'étais au Cameroun en 2018, qui me disaient que moi, mon émission phare, c'est, comment dire, ou c'est Club d'élite, c'est Club des rites sur Vision 4. Dont il est important, nous parlons justement de cette histoire parce que comme c'est des émissions que vous regardez, c'est des gens qui, bénéficiant de leur audience, manipulent les Camerounais. Et donc, la prochaine fois qu'il va poser la question, les Bamileke veulent quoi? Dites-lui que les Bamileke veulent les mêmes avantages pour tous leurs concitoyens et que les Bamileke ne sont pas contents d'être les seuls à avoir les avantages qu'ils ont. Voilà, parce que dans la suite de son récit, il dit « Jusque-là, ce n'est pas suffisant, mais que veulent-ils finalement? Ces gens détestent les autres Camerounais, pourquoi ?» Dans un régime de malfrats, les gens pour qui tu te bats estiment que tu détestes les Camerounais. Merci Vanessa pour les cœurs. Dis aux autres d'envoyer les cœurs. Le live s'est un peu calmé, ils ont oublié. On nous a coupé ici 4 fois, ils étaient là. On leur dit l'ennemi ne dort pas. J'ai même dit que j'allais couper mon live de temps en temps pour qu'ils envoient les cœurs et les cadeaux parce que ils aiment beaucoup la gratuité. Il faut les obliger à se mobiliser et aussi, c'est trop facile. Ils ne savent pas que les enseignements que nous véhiculons ici coûtent très cher dans les instituts de formation à travers le monde de l'histoire de notre pays qu'on ne nous enseigne pas à l'université, le travail de recherche qu'on fait pour le présenter aux Camerounais. Donc, je vais faire comme Brandakam fait souvent.